Donc, allez, on va commencer. Alors, je vous explique le principe. On a pris une TF qui s'est passée pendant le confinement. Donc, un 10 300 $ scoop. Je vais vous mettre les infos. Voilà. 10 300 $ scoop. Il y avait 1 million garanti. Ça fait 100 personnes qui ont buy-in. Il y avait 13 places payées et nous on va revoir la TF avec vous. Le jeu en fait ça va être de deviner à l'avance les actions des joueurs. On voit toutes leurs cartes. Pré-flop, on va essayer de dire qui c'est qui open, est-ce que ça va 3 bêtes, quand c'est que ça va fold, etc. On fera des petites analyses quand on est surpris quand ça change par rapport à ce que nous on pense, parce qu'on est très très loin de leur niveau, hein, de toute façon, tout le monde est au courant. Et on vous invite à jouer dans le chat aussi. Ne te Et, sous-estime pas, Bruno. et post-flop, ouais, souvent je suis plus carré. Et post-flop, pareil, on va essayer de deviner les sizing. Est-ce que ça bête, est-ce que ça chauve, etc., etc. Euh, donc voilà le topo. Faites-nous part des retours dans le chat. Euh, c'est parti. Je vais cacher les infos des tournois. Donc c'est parti mon Boris. Qu'est-ce que tu... Alors, fais-nous, s'il te plaît Boris, un petit topo déjà. Avant de réfléchir à est-ce que ça open, faut déjà regarder, faire une analyse du spot. Est-ce que tu peux Alors, du spot, la déjà faire de la rapide? table, la répartition des stacks. Premier point en TF, c'est ça. On va regarder un petit peu la répartition des stacks, la dipitude, l'average un petit peu. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on a? On a Simon UTG qui a 13 blindes, passe 30, 60 blindes chez The Cleaner, 80 blindes ensuite, 60, 35, 60 et quelques blindes. Donc, on a des TF qui sont relativement deep par rapport à ce que nous, on peut déjà connaître sur le point FR, j'ai l'impression. Yes, exact. On a les deux shorts ici, ouais. Exact. Donc on a quoi? On a un mec, ouais, c'est quoi les deux shorts? On a un mec qui a 12 blindes. Et même nous, tu vois, on a 30 blindes. Donc on est quand même. On a max pression ici. Ouais. Sauf que c'est pas nous, hein. Euh, comment? On va jouer on va jouer Ouais, toutes ouais, les cartes. exact. Moi, Oui, je joue même à 30 As-Roi, tu blindes, vois, il y a de donc quoi j'aime jouer, bien hein. être le Ouais. mec qui a As-Roi. Ok, voilà. Après que dire? Donc du coup, on voit que le chip leader du coup sera en position sur les short stacks, donc il aura un bon spot pour martyriser la table sur sa gauche. Et on voit qu'il y a un petit peu un peloton là, tous les joueurs sont autour de 60 blindes, du coup, qui j'imagine devront être un poil plus passifs, parce il y a vraiment un gap entre les mecs qui ont 60 blindes et du coup l'autre qui a 12 et 30. Je sais pas ce que t'en penses. Après, ils Ouais, sont relativement deep pour aussi pouvoir jouer correctement. exact. Je pense pareil que toi, ouais. Ça va pouvoir jouer, hein. Il va pas avoir des rechauves dans tous les sens. Et à la rigueur, le seul qui peut bien 3 bêtes et mettre la pression sur le virage du haut là, qui est dans les 40-50 blindes, voire plus 70 blindes, ce sera le chip lead. Après le chip leader à 100 blindes, bon, il va quand même pas 3 bêtes 80 blindes quoi, dans tous les sens, hein, j'imagine. Salut Deris. Donc, donc ça va jouer et ça va peut-être pas 3 bêtes au niveau des 30 blindes et 40 blindes pour pas se prendre de rechauve, j'imagine. Surtout en début TF, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À 9, c'est là où il y a le plus gros bubble factor. Donc a priori, je m'attends à ce ça parte pas dans tous les sens. Nous, on n'a pas de read sur personne, donc on aura peut-être des reads au fur et à mesure. Donc passe qui va open. Ça va fold le virage. Le As-Dame, tu fais quoi, Boris? Ah, je pense, je vois pas autre chose que flat ici. Ce serait catastrophique, je pense, de 3 bêtes, vu qu'on peut pas 3 bêtes fold. Reshove, j'ai l'impression que c'est vraiment trop deep et ça serait vraiment spewy j'imagine, dans une TF comme ça. Donc, je vois pas autre chose que flat, perso. Pareil, pareil. Pas de fold, pas de 3 bêtes. Et ensuite, on devrait. Surtout que passe 72, il va être bon bah il est UTG plus 1 et je m'attends à ce qu'il soit super serré là, hein. D'après ce qu'on a dit, début de TF Ouais, 9. c'est vraiment les joueurs qui ont le max pression avec 30 blindes, vu que
il y a un joueur qui a 12 blindes, là leur objectif c'est juste de Ouais, pas donc lui, perdre avant le mec qui a 12 ouais, blindes. là, sa range. Si, quand il va open, je pense qu'il open, et sa range est très très strong. Donc, un flat, pas de 3 bêtes. Est-ce que du coup il y a l'histoire du sizing? Je sais qu'en TF avec pression XM, on a envie d'open une range plutôt tight et avoir un sizing d'open raise un peu plus haut que 2x. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse plus 2.5, 2.7x en pratique. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, ça me choquerait. Enfin, je suis pas choqué si je le vois faire 2, je suis pas choqué si je le vois faire 2,5. Mais je sais pas du tout comment ils abordent ces choses-là. Et donc derrière, si a priori on va avoir un open et un flat, et derrière ça devrait fold tout. Le 6 et 5 Est-ce que suit. est-ce que t'as vu, juste je vois dans le chat, désolé, nanana, je vous connais pas, il a resté fait un challenge, faut changer le titre. Je vois. Le titre de live, c'est Ilares Heads Up Challenge. Est-ce que tu sais Non. Pas sur OBS. Paramètres. Ah, je sais pas où c'est les commandes pour changer le titre. Bon, je pense que vous aurez bien compris que c'est pas Ilares aux commandes en tout cas. Ouais, ouais. Sinon, il y a une autre question de Kaminski. Ouais, c'est des règles MTT 10 000, ouais, sur les scoops 2020, qui se sont passés pendant le confinement il y a quelques semaines. Donc il y a du très lourd. Toi, t'en connais, Boris? Non, moi je suis vraiment un joueur Moi, je suis pas fanboy non très. plus, donc je connais pas Ouais, et puis je forcément suis le très. field Je ni joue les pseudos des gens. purement FR. Est-ce que Après, Linus Love est Linus Love? Inusfall, il est connu, ouais. Est-ce que C'est c'est un lui? gros joueur. Est-ce que c'est Oui, lui je ou est-ce pense. que c'est un. Ouais, je pense. Bon, ça va alors. On a un Euh, joueur à regarder. Je vais me faire des j'ai petits mis. checks sur Sharscope pour voir un petit peu s'il y a des Donc il joueurs a qui. open 2-2-2-1 quoi, enfin 2 blindes. Ouais, deux blindes, Le ok. 6 et 5 on pourrait se poser la question avec 100 bébés, mais je pense que Alors, ça va être plutôt serré et qui... ouais, ici c'est tight. Moi j'ai un thinking Ouais, ici, c'est que en tant que chip leader, on pourrait se dire je vais mettre une pression, etc. On pourrait être très loose et aggro. Sauf que vu que les mecs, on a les deux mecs qui ont un max de pression, on imagine que les deux ranges sont tellement tight que moi à la place de Malaka, je joue vraiment super tight. Malgré que je sois chip leader, c'est pas un spot où j'ai envie de mettre la pression contre des joueurs qui bah, sont je vois pas naturellement trop déjà tight. quand tu dis mettre la pression, ce serait 3 bêtes. Bah, ça serait Moi je... rentrer dans. Enfin, je veux dire, je vais être tight de manière générale, quoi. Je vais pas vouloir commencer à flotte et Ouais, jouer ouais, plein de coups post-flop, etc. contre deux ranges qui sont ouais. larges, quoi. Des Enfin, je quelques suis. grosses TF que j'ai regardé, ils sont très conservateurs en SB, hein. Et malgré le fait qu'on ait plus de 100 blindes, on pourrait se dire effectivement, vas-y, ça me coûte une blinde et demie, je vais aller voir le flop et je peux toucher gros et faire voilà un accident. Mais non, non, c'est pas rentable a priori. Donc voilà, il abandonne. De toute façon, on a dit hein, que la range, elle était super tight. Petite pause. Alors, on attaque les choses sérieuses. Premier spot hors de position. Euh, la range de Blanco Negro, je pense qu'il a pas des petites, les plus petites pockets, je pense qu'il les a Ouais, non, il est pas. pas flat ici. Donc ce sera très principalement des Broadway suited. Est-ce qu'on peut se poser la question roi dame off, vu l'open, qui open, dans quelle position open, je pense même pas. Ouais, perso, je Euh, fold aussi, Rodamov. donc voilà, ce sera As-Roi, c'est 30 blindes. Je suis même pas sûr qu'il 3 bêtes ou qu'il chauve As-Roi, donc il aura aussi des As-Roi. Principalement des Broadway suited, Valet 10, Dame 10, Dame Valet. Voilà, des mains aussi fortes que Après, si on As-Dame. parle en Ouais, termes de nuts, je pense qu'il a valet 9-9, c'est ça qui va être il a important. aussi Il a As-Valet 9-9, off, ouais, ouais. roi valet suit, dame valet suit. Dame valet suit, ça doit être de main close, mais j'imagine que la range de IP a une tonne de. Enfin, une tonne est loin d'être capé ici. Je suis Et chez d'accord, ouais. Pass, ouais, chez Pass, il a aussi du coup lui Dame Dame As As Roi Roi, etc. Donc je trouve on a deux ranges très compacts sur ce board et le désavantage de position va être
va être un peu chiant à gérer pour pass, qui va être obligé de checker, j'imagine, à très haute Ouais, ça va être fréquence. ultra passif, à mon avis, hein. Deux stacks de Ouais, et du 30 coup, blindes qui subissent ouais, beaucoup l'ICM, ils vont être très passifs. Donc moi, je suis parti pour un check hein, avec le As-Roi, là. Enfin, même check ouais, range, hein, je pense. ouais. Bah, du coup, comme tu dis, je pense que Blanco Negro, franchement, il doit avoir aussi une très très haute fréquence de check, je pense, même, malgré que ce soit IP et qu'il puisse stab correctement, il va quand même checker, je pense, assez souvent. Yes. Vous avez des mains dans le chat que vous mettez, là? Type paire d'As, ou As-Roi de carreau, ou As-Valet. Moi, je suis plutôt chaud de check range. Et donc, on va voir ce Après, qu'il il y nous a faut. un truc là que je suis en train de penser, Bruno. Ouais. Euh, En fait, c'est quand moi dans ces spots, quand je check genre Dame Dame Roi Roi As, c'est dans l'intérêt de check raise. Sauf qu'en fait ici, j'ai pas envie de check raise. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas envie dans ces situations de pression d'ICM et justement où on va être relativement passif, de prendre l'option plutôt de c-bet plutôt que de se retrouver à check call et de laisser une carte gratuite turn à notre adversaire, enfin river. C'est intéressant ça. Hmm, ouais, mais alors là, ouais, en jouant avec une main précise. Par exemple, Enfin As-Valet. avec toute ma value range, tu sais, tout ce qui est as valet plus. Généralement, quand on check OOP, l'objectif c'est de checker à haute fréquence et d'avoir une range de check raise assez aggro. Et ici, j'ai pas envie de check raise aggro, tu vois. Même si j'ai Assas, franchement, ça me fait chier, tu vois, de check raise ce spot. À la limite, ça serait ok, Bah, mais ouais, moi je verrais en check raise chauve As-Valet plus, quoi. Pour arrêter le coup, hein. Mais j'ai l'impression que si on se met à bet, ce sera un tout petit sizing, tellement le board est dynamique, on est hors de position. Et du coup, on va, enfin, l'autre, ça l'emmerde pas du tout. Et commencer à bet cher, pareil, il va pas être trop emmerdé. Il va call les mains très facile à call. En fait, il n'y hmm. a pas de bonne solution ici, hein, j'ai l'impression. Donc, vu que les ranges sont à peu près similaires, beaucoup d'équité, qu'on est hors de position. Mais avec les stack size, l'autre il devrait bet 100k aussi. Je sais pas trop. Bref, il a checké de toute façon. Donc c'était Ouais, bien. check, ok. Le As-Roi, de toute Et façon, ce qui est ce chiant, c'est que ça va As-Roi. être un check, par contre, ça va être un check fold du coup. Oui. Mais bon, vu la range qu'on a définie, c'est pas trop chiant, hein, Ouais, je pense. ouais. Ça va. Blanco Negro. Euh, Clairement, avec sa main, il pourrait bet. Il peut check. Il y a aucun souci. Le souci, comme tu l'as dit, Boris, c'est qu'il va avoir pas mal de check chauve, de check raise. Il peut Du en coup, avoir. il doit être pas mal emmerdé. De toute façon, je pense la clé, là, c'est ils ont 30 bébés chacun. Ils vont jouer ultra passif. J'ai l'impression, hein. Voilà, Ouais. après toi, Bah, monsieur. il a très peu d'intérêt en fait à miser avec cette main, dans le sens où il a beaucoup de choses on value, il a beaucoup d'équité. Et du coup, il fait face à une range strong, il va faire folder que des mains qui crush. Ouais. Il n'y a Et pas s'il fait tant face d'intérêt à que ça. un haut taux de check, il peut vraiment pas bet beaucoup non plus. Qu'est-ce qu'on aurait aimé miser par contre ici en bluff, c'est pas évident, hein. J'aurais préféré miser mais si j'ai As Dame off avec la Dame de carreau peut-être. Ou Roi Dame de pique, tu vois. Je pense que c'est tout petit pour les autofolds, hein. Ouais. Mais il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Bah Vraiment, après, il a, je sais pas s'il peut y avoir des As8 de pique, As7 de pique, As6 de pique, non, euh, pas. des 7-7, 8-8, tu vois. Je, je sais pas, première main de la TF, il a que 30 blindes. Roi Dame, c'est horrible hein, Open et sous As6 check suit, je raise. pense que ça Ouais. peut être ok, Open. Ok. Ah, et je pense qu'il va beaucoup check, hein, overall, hein. Même des valets, hein, il va check des valets. Tu vois, valet 10, roi valet Ouais, suit. super. À mon avis, ça va check. Ici, en théorie, si on est hors TF, le size c'est cher et plutôt, plutôt polarisé, étant donné que dans la range de OP, il y a quand même beaucoup de check call et on n'a pas envie de miser trop sin, on n'a pas de protection. Donc, ce type de board, c'est plutôt cher en théorie. Ok, En sur théorie. ce roi. Euh... Du coup, Blanco Negro, Qu'est-ce qui se passe? on est plutôt pas mal. Il y aurait qu'un roi valet qui est passé devant nous. Moi, je serais chaud de bêtes à la place de passe 72. Et toi? Alors, du coup, moi, je pose la question, le roi change quoi dans les ranges? Du coup,
ça va arranger nos ranges, je mets un petit peu les deux. Après, si Blanco Negro a pas de dame 10 suit, il a pas de straight, est-ce que nous on open dame 10 suit? On open pas roi valet off, j'imagine. Il a pas roi valet off non plus. Nous, on va avoir roi roi as roi. Lui, il peut très bien avoir as roi aussi. Franchement, je suis ok de bet, mais ça me choquerait pas qu'il y ait encore du check. Les ranges sont tellement compacts et strong ici. Yes. Du coup, ça me choquerait pas qu'il bet ou qu'il check ici. Mais Moi, je crois que je pète. Je me vois mal recheck là, mais c'est vrai qu'en bêtant, on a une décision, mais juste horrible river. Il a checké, bien joué Boris. Et Blanco Nero, bah, du coup, je trouve que on a tellement d'équité. J'ai tellement envie de. Franchement, j'ai trop envie de réaliser mon ah mais équité. t'as Et étant tellement donné que la jamais. range de passe est très strong aussi, Quoique je oui, il faut m'attends pas à prendre ce des qu'il y ait- bluffs. Ouais, en fait, faut prendre des bluffs. En plus, on peut toujours se faire check raise encore une fois. Donc à mon avis, ouais, faut prendre des bluffs Ouais, enfin, des trucs qui beaucoup vont moins forts. accomplir peut-être, ouais. Qui ont pas d'équité peut-être. Je sais pas. Ouais, As-Dame Encore de une fois, cœur quand on est. ou As-10. Il a Ouais, voilà, une check. main comme ça. Et sur le valet, euh, Ah, putain. Ah, je suis emmerdé parce que du coup, le valet, c'est pas une brique, hein. On va être encore passif en vrai. La question c'est est-ce que quand on est dans ces spots de river, la question qu'il faut qu'on se pose c'est quel size, enfin, quel size on veut avoir avec notre value range. Et pour savoir le size qu'on va avoir avec notre value range, faut savoir comment va réagir notre adversaire IP. Est-ce que quand on bet small, est-ce qu'il va nous raise à haute fréquence ou pas? Si quand on bet small, il nous raise pas à haute fréquence, ça veut dire qu'on va avoir envie, nous, d'avoir un size cher avec notre value range. Tu ouais, vois le truc? oui, Du coup, en gros, si notre adversaire est plutôt capé, on va se dire on veut avoir un size share small, faire un petit peu ce qui arrange notre main de value. Donc, on aura du block bet avec des mains, même, j'imagine, type dame-dame, on doit pouvoir block bet ici. Et As-Roi, c'est une main où je suis un peu emmerdé parce que du coup, il faut quand même chercher de la value. Et si je mise cher, j'ai pas l'impression d'avoir tant de value que ça. moi je Mais le je me bloque trompe bête comme peut-être. ça. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression aussi que Casse-Roi, ça me fait chier. Après, notre adversaire, on a dit il pouvait très bien avoir des dames valet suit, valet 10 suit, qui check Ouais, aussi ouais, IP. bien Donc, sûr, mais il a aussi plein ouais. de As-Dame, plein de As-10. Bien Ouais. entendu, il a des rois-dames, Ouais. Du coup, possiblement. je pense qu'il faut être relativement passif sur cette river. Elle est très particulière et faire très attention. C'est une brique sur le check flop. Tu parles de la dame, Tin Liu, du roi turn. Moi je l'aurais block bet. Je le block bet et passe. De toute façon, on va voir un petit peu. Pour l'instant, ça a joué très passif. Ça m'étonnerait pas hein, que ce soit check encore et Il se qu'il casse le la transforme en tête. check call aussi. Non, il Il a fait un size opté share pour. du coup. Ouais, il a opté pour 2 tiers. 66. 55. Et bon, bah il va fold, je pense. Pas besoin de trop jouer. Ah, il y a tellement peu de bluff dans la range de OOP, franchement. Peut-être pour s'arranger la vie. S'il se fait raise, il sait que ça va pas bluffer, quoi. Bon. Non, mais c'est Euh, ok parce que. Enfin, ça va dépendre de la range de IP, mais c'est sûr que il se value cut pas en faisant cher ici, tu vois. yes, C'est juste que le truc. le J. Ouais. Et comme tu dis, s'il les raise, de toute façon, il suffit Ah, qu'il il se y fait a raise. Tinu qui demande, ouais, au flop, on a dit que OOP il allait check énormément, il allait garder des très bonnes mains pour check raise et pour se défendre en check call, et donc IP, ça nous étonnerait pas, normalement il devrait checker valet 10 suit, on a dit qu'il avait valet 10 suit, dame valet suit, et même roi valet, voilà, on a vu là qu'ils ont joué très passivement, et donc il a des valets, c'est pas une brique la doublette du valet à la river, malgré le check flop. Les deux joueurs ont des valets. Et leur range, de toute façon, elle est super compacte, donc ça représente une bonne partie de leur range. C'est parti, je vais me faire le tour de table alors. Nous avons As-9 UTG, donc c'est à peu près, donc rien n'a changé de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça va jouer très serré.
Ça pourrait être un open pour moi. Je suis pas choqué de le voir fold. Euh, ouais. Ouais, c'est un spot bien merdique, hein. Moi je le. Ouais, ouais, J'avoue. ouais, ouais. Je pense que les Ça- As suits ils peuvent être ouverts. C'est quand même un très bon As suit. Après, vu qu'on a dit que ça allait jouer serré pour lui, en tout cas, je suis pas choqué de le voir fold. Un mec à 80 blindes, il l'aurait open pour moi. Donc il va probablement. Ouais, Donc s'il open, enfin ça, lui ça va pas jouer. Paire de 2 va fold quoi qu'il arrive. 10-6, Roi 10. Roi 10 qui a 60 blindes. Roi 10 ne va pas call si ça open et ça va, il va pas open, il va pas le jouer jamais, je pense. Valet 8, ce sera jamais joué. Le Dame 9 suit, ce sera pas call en cas d'open, Et il y a un mais ce truc, sera c'est open. qu'on a le short stack en big blind et on a le chip leader au bouton aussi qui y paie. Donc c'est un spot Ouais, qui est quand même un peu chiant. bah il a décidé de l'open du coup, quand même. Ouais, je pense que c'est ok. C'est quand même fort, hein, c'est quand C'est même haut, sûr hein. parce que ouais, c'est ça. Et puis on a 30 blindes, on n'est pas en train de risquer notre tournoi parce qu'on open As 9 suit ici. C'est ça qui est important. C'est que c'est pas comme si on avait 18, 15 blindes où c'est un peu plus chiant, hein. On joue pas notre tournoi de suite Ouais, à ouais, je open suis ici d'accord. UTG. Ouais. En Ouais. plus, on rep super strong donc on va être respecté ici et c'est obligé. Le Dame 9, tu le fold là? Moi, je fold tout et Yes. franchement, j'ai la suite off. Du coup, je fold dans Big Blind, je pense, franchement. C'est strong, hein. Je sais pas ce que t'en penses en Big Blind, mais l'Open UTG du mec 30 blind qui a max pression sur cette TF, je pense qu'on a très peu de V à aller. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, ok, cool. Il a fold, tight is right. Il open et il fold. Ouais. Non, j'ai à tout raté, je suis désolé. Bon, bah une fois que tout le monde a fold, qu'est-ce qui se passe? Ah, vas-y, euh... il est intéressant ce spot. C'est pas fini. Parce que Malaka va open, va les 10 Ouais, off. Et ouais, est-ce que Linus Love il peut se chauffer? Alors, Linus Love il a combien? Il a 45 blindes. ouais. Il a As 9 off. C'est un nice combo Bah, à raise. je pense que c'est son meilleur bluff raise. 3 Pourquoi? Parce bêtes. que Malaka, en fait, il y a deux trucs. Malaka, il va open très loose ici, vu qu'il peut mettre un max pression sur ses adversaires à sa gauche. Ouais. Donc, Linus Love va pouvoir jouer assez aggro contre ce type de joueur. Après, à savoir que Malaka, il peut avoir une range de 4 bet shove et mettre vraiment la range de Linus Love dans la merde. Donc, en théorie, ce qui est chiant, c'est que la value range de Linus Love, elle peut pas être si large que ça et les joueurs vont avoir tendance à trop 3 bet bluff ces spots. Vu que, genre, s'il a. Enfin, tu vois, il va pas commencer à 3 bet As-Dame, tu vois, à mon avis. Parce que du coup, ça va être un 3 bet fold. Ouais, non, mais ça, enfin, je pense que tu es interverti. Salut Darkades. Si c'était 50 blindes qui avaient open au cutoff et 100 bébés au bouton, ça a 3 bêtes bluff à mort. Mais là, 100 bébés au cutoff et 50 bébés au bouton, je suis pas sûr qu'il overbluff tant que ça. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il 3 bet en value, Linus Love? Oui, oui, c'est la question, hein. Faut qu'il fasse très attention et ça va être les valets, les dames au bouton cutoff. Tu vois, c'est pour ça, si on commence à As 9 off, Oui, oui, je trouve que c'est cool. Bah, il je pense peut, que ça va être cool on n'est à pas 3 bet. Mais choqué s'il attention, 3 par contre, bêtes. dans ce spot-là. Il va 3 bêtes, ça dit. Dans le chat, ça va 3 bêtes As 9. Moi, je suis pas choqué de le voir 3 bêtes As 9. Je pense qu'il va plutôt être tight is right, faire attention. Il y a un truc qui est important qu'on n'a pas noté, c'est quand il 3 bet, il se commit contre Simon aussi. Est-ce que ça peut être chiant, ça? Non, non, mais Simon, il va fold tellement quand ça 3 bêtes que je pense qu'il faut pas. Et puis t'es pas commit. Enfin, si, là t'es commit. Mais il va T'es commit, mais tellement, après, tellement, perdre, on tellement s'en fout. fold. C'est vrai Il qu'à l'a 300 pris, 000, c'est le plus beau, il l'a pris. Je pense qu'il aura pas mieux que ça, que cette main et que ce spot. il fait 3.5x par contre, t'as vu? Est-ce que As Deep 3 bêtes polar est une erreur? Ben non, parce que ça va jouer beaucoup fit or fold, même à 50 BB deep. C'est vrai qu'il va défendre pas mal. C'est une bonne question, en Attends, mais vérité. du coup, je vois pas, attends, je regarde le chat, c'est quoi la question? Spew Regular, il demande est-ce que à 50 BB, est-ce que c'est pas horrible de 3 bêtes polar? Euh, Dans quel sens? Ben, est-ce qu'on pourrait pas 3 bêtes des valets 10 suit, des rois valets suit, des as 10 off?
Et là, As-9 off, on est à 50 BB en EV de chips, on a du As-9 off, on commence à polariser un peu. Non, mais Euh, alors, du coup, 3 bêtes Polar 50 BB. Parce que c'est surtout que moi, je pense qu'on est face au chip leader qui peut nous mettre une tonne de pression. Et tout simplement, on n'a pas envie de 3 bêtes ce spot-là. Donc, je vais le faire avec des mains qui sont très strong. Ouais, mais t'as pas aussi non plus envie de te retrouver post-flop avec. Enfin, si, en vérité, tu préfères être à poil post-flop et avoir des folds ultra faciles qu'avoir un tirage ou je ne sais quoi, j'imagine. Je sais pas. Ouais, parce que post-flop, on va avoir la position. Malaka, il open une tonne. Ce qu'il faut comprendre ici, après, on n'a pas vu encore la table, donc on sait pas comment il va profiter de son chip lead. Mais un joueur qui est chip leader, qui commence à open très loose, faut penser qu'au cutoff, il a peut-être une range de 50-60% d'open, on va voir des fois chez certains joueurs. Ouais. Donc du coup, quand tu flattes à une main type roi valet suit, etc., tu le crush. Et il peut pas non plus, quand toi tu flattes, il peut pas faire ce qu'il veut, hein. Il faut penser que il, il est aussi weak, quoi. Faut être vigilant ici quand vous êtes chip leader et que vous faites flat par un mec qui est plus short et que vous avez une range très très large. Je pense d'ailleurs c'est un leak de beaucoup de joueurs qui jouent over aggro et capitaine de table quand ils sont chip leader. Ils se rendent pas compte à quel point les ranges des autres sont tight et mettre la pression sur une range tight, c'est très dangereux. C'est un jeu dangereux, Oui, il vaut mieux. je En dirais. fait, je pense que t'as répondu à la question. Malaka Style, pour répondre à c'est plus régular. Malaka Style, il va open très très large, comme a dit Boris, et donc il va énormément fold sur les 3 bêtes. Du coup, si tu prends une main mergée pour le 3 bêtes, bah c'est un peu gâchis quoi, parce que il va folder un valet 10 off quoi. Si t'as roi 10 suit pour le 3 bêtes, ben tu as fait folder valet 10 off. Voilà, c'est le résultat. Alors vaut mieux que tu prennes des poubelles, tu vas faire beaucoup plus d'argent avec un as 9 off à lui faire folder plus de 60% du Alors, temps quoi. ouais, il y a ça, il Et y tu le a... flattes avec des mains qui se jouent ultra Ouais. bien post-flop, en position, contre une range ultra large. T'es au top avec Voilà, c'est ta ça. range mergée que tu veux pas 3 bêtes. Je pense que c'est ça la réponse. Ouais. Il y a un autre Contrairement à truc. 50 BB ordinaire normal, enfin en début de tournoi, où le mec Ouais. il va te call grave et t'es obligé d'avoir du jeu pour jouer post-flop en fait. Donc tu prends des mains mergées un petit peu pour 3 bêtes pour pouvoir te battre post-flop. Là ça va tellement fold pré-flop que ça va en fait. Tu peux Ouais, il polariser. y a ça, mais c'est surtout dans le 3 bet, il faut avoir, je pense, le bloqueur ASIC en TF il est super important. Étant donné que nous, quand on est Linus Love et qu'on 3 bet call, ça va être tellement strong que quand on a un As, on bloque. Alors c'est compliqué ce que je vais dire, hein, On bloque mais on les chauves. bloque les 4 bet shove bluff de Malaka. Qu'est-ce qu'il va faire Malaka? Il va nous 4 bet shove des As5 suit, As4 suit, As3 suit. C'est trop important d'avoir un As quand on 3 bet bluff dans ces spots-là. Et les 4 bêtes et les 4 bêtes value aussi. Hein. Ouais. Ouais, ouais, on bloque. Ouais, notre but c'est qu'il bloque fold, donc autant prendre des poubelles et on sait dans ouais. ce spot qu'on a analysé qu'il va folder énormément. Les deux derrière ils vont folder mais ça c'est même pas la peine quoi. Ils ont des spots horribles avec des mains très fortes et donc voilà. Autant prendre des poubelles pour réaliser ce que... Enfin, c'est pas une poubelle, c'est bien choisi, hein. C'est un as et kicker 9. Donc C'est ça. C'est il notre est, il est bottom, quand même donc chaud. une main comme As-10 on Ouais, aurait ouais. pu la flat et du coup Yes. c'est ça. Intéressant. Qu'est-ce que tu Allez, fais? Moi 5-2 je fold. je tu folds 5 et 2 off parce que Ouais. c'est quel département ça? C'est un département sympa ou pas? Ouais, je sais 52. pas, c'est dans les années 60 qu'ils ont fait ça. Du coup non mais du coup moi je pense que ça va open As 3 off. Oui, oui, Fold quand As 7 même. suit parce qu'on est loin et qu'il a une pression et du coup Oui, oui, je injouable, pense que c'est un nice fold. Et effectivement. donc c'est dame dame, c'est tout ça que je regardais. Personnellement, je flatte 100% ici. Maintenant, je sais pas toi ce que t'en penses. Ben, on a vu plein de TF et oui, on sait que ça. C'est ce que tu disais à l'instant en fait. Les gens ils vont trop bluff et là, moi je mettrais une pièce sur un flat et non pas sur un 3 bet. Ils ont 60 BB tous les deux. Donc un peu le spot de tout à l'heure quand il y avait deux joueurs à 35 blindes, on a dit qu'ils allaient jouer passivement entre les deux. Parce qu'en fait ils ont tellement à perdre tous les deux l'un contre l'autre. Et là on va avoir une bataille entre deux mecs qui ont 60 BB et c'est pas leurs affaires de faire grossir un énorme pot et de se faire un blessé entre les deux. Ce qui arrangerait toute la table. Hein. Si les deux ça commence à grossir un gros pot, toute la table elle est contente.
Vous êtes déjà retrouvé dans ce spot à la place de 5 et 2 ou du mec qui a 10 blindes. Et vous dites allez, vas-y, mets all-in. Donc voilà, ils vont plutôt jouer passivement a priori. Et voilà, je mettrais plutôt une pièce sur un flat de paire de dames. Et derrière, je pense qu'on peut dire sans trop de soucis que ça va fold. Donc open. Padilla, je regarde, c'est un joueur qui a 100 euros de mise moyenne, 504 profit. Ouais. Donc ça reste un joueur régulier, pas forcément high stake du coup, mais joueur reg du coup. C'est plus régulier qui nous Il crush. demande low variance à mort, ouais, effectivement. Ouais. Si t'as un bon lead sur l'autre joueur, tu peux lui mettre la pression en mettant des 3 bet value plus sin, on parle de perte d'âme quand même. Tu peux 3 bet value parce que si, imaginons Malaka Style, il arrivait qu'il perde 3 millions, bah, il lui resterait quand même 2 millions 7. Et bon, ça lui ferait très très mal, mais il est encore là, il a pas perdu le tournoi, il a de quoi jouer. Donc il pourrait. C'est important, est-ce que tu dis Bruno là, en PF, il faut toujours Ouais. regarder si on risque de perdre notre tournoi ou pas. Ou Après, si tu passes 72 et t'as paire de dames, tu vois, bah t'es beaucoup plus petit et t'as beaucoup plus à gagner, à doubler que à jouer l'ovariance, j'imagine, quand t'es beaucoup plus petit. C'est surtout quand on a deux stacks à peu près similaires, la clé c'est plutôt passivité. là où j'ai un doute, Bruno, C'est un coup, il va c'est que 3 là où bêtes. on se rend Non, pas, il a flat. là où on se rend pas compte, c'est que c'est vrai qu'il est 60 dips. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude, enfin, genre 40 dips, ce qu'on dit, c'est 100% vrai, je pense. Mais 60 dips, est-ce que c'est pas trop large? De toute façon, on se fera pas 4 bêtes, tu vois. Toi, est-ce qu'on peut pas 3 bêtes un poil plus loose, le Ouais, fait qu'on mais soit enfin, 60? je sais Mais qu'on je a me pose la déjà question. vu des TF où j'ai déjà vu des TF de Hightech ou enfin ou je sais plus quel TF, peut-être .fr où il y a une paire 10 qui open, il se fait 3 bêtes et ils sont 50 bébé deep et paire 10 il fold, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais là, Donc c'est c'est un sûr, coup ce sera ta paire d'âme elle a solution, même ça. pas beaucoup de value à 3 bêtes quoi. Alors qu'à Ouais, flat non, mais c'est sûr. Je suis, euh, je suis 100% ok avec. Je suis pour le flat. non, je pense que c'est vraiment début de TF quoi. Donc on a à Boum! peu près les boum. Là on n'a pas tout à fait la même range chez Padilla que le spot de tout à l'heure, puisque là il a assez de profondeur pour aller chercher des petites pockets, j'imagine. Aller set mine beaucoup plus bas. Par contre pour le haut ce sera pareil, je vois pas jouer Roi Dame off hein, contre un Open UTG plus 1. Donc pour le haut ce sera pareil que tout à l'heure, Broadway suited. Après, il a. Ouais, ouais, si tout à l'heure. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il a ce dame off pur, je pense. Oui, 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 ah oui. Et du coup, ça, c'est très mauvais parce que sa range est quand même très compacte. Et c'est warning, encore une fois, le fait qu'il Ah paye. oui, on a encore deux ranges ultra compacts et un board qui frappe énormément. Donc, Botéon Poker, la seule chose qu'il doit pas faire, c'est commencer à bet cher. Voilà, ce serait le pire de tout, c'est commencer à bet cher. Et je dirais même quelle que soit sa main, hein. Donc, c'est soit un tout petit bet, je dirais du 20-25%, ou du check. Donc, As-Roi, évidemment, avec le carreau et le cœur, ce sera un check, hein. Il va pas commencer à Ouais, bet. c'est Je crois que c'est je le pense que pire. Donc c'est on le aura un pire. check, évidemment, Après, il a même pas réfléchi longtemps, et lui il va prendre son temps pour réfléchir à mon avis, parce que on n'aime pas ces spots. Est-ce que du coup tu te fais la même réflexion que tout à l'heure, tu dis je vais énormément check, et du coup je check mon top 7, ou alors tu te dis vas-y j'ai top 7, faut que je bet, il a quand même beaucoup de calls. euh, ouais, je pense que énormément de checks. Ouais, on va énormément de checks. Après notre range, elle est quand même bien compacte ici Tout encore. à l'heure on pouvait un peu moins check parce qu'on était on pouvait se prendre un check raise et un jeu en soit un check chauve ou soit un check raise avec chauve turn, Mais alors tout à l'heure, qu'ici on à jouait le 60 truc. BB deep on pouvait pas. Ouais, Donc là il le va truc, c'est pouvoir qu'on bet un joue peu plus. Ouais, 30. Ouais, on jouait 30 ouais, blindes. ouais, Donc on jouait vraiment les deux mecs qui étaient vraiment très, ouais. Et là il est très pas sous puissants. la pression d'un check raise, genre il va pas se faire check Et raise beaucoup en bluff en tout cas. en vrai, quand je regarde une range, tu vois, là, tu visualises la range, franchement, il y a beaucoup de mains qui ont envie de bet parce qu'il a pas roi dame off. Donc il a quoi? Il a roi 10 suit, roi valet suit qui sont des straight draw. Il a as dame du coup qui est un pur value bet. Euh, Qu'est-ce qu'il va avoir envie de checker ici? Donc on a dit les under pairs, les as 6 suit. Mais du coup, est-ce qu'il a flat as 8 suit ici? Je suis même pas sûr. Euh, Ok, bah, je pense que ça va quand même miser à cette fréquence. Ok, de checker top 7 vu que. Ouais, et size, petit size.
Moi, je Sans... suis chaud d'envoyer quand même un size un peu plus gros quand on s'est bet. Mais si on s'est bet dame-dame, ok, en exploit, entre guillemets, de faire small. Mais sur ces boards-là, on target tellement peu de snap fold avec le small size. Tu sais, j'aurais fait un mi-pot ou 66%, je pense, sur ce type de Ah, board. c'est vrai qu'on on bloque les dames mais on bloque pas tout le reste qui va call. Obligé de bet sans trèfle, il demande Tinu. Comment ça? Tu veux dire parce qu'on a on a la paire de dames sans trèfle? En fait, c'est ça, t'as le chat avant moi. Du coup, c'est pour ça que je comprends pas. Hmm, J'ai pas la question encore. je suis connecté. Moi, je pense qu'il va bet 100, 110, 120. Allez, toi tu penses qu'il va bet 200 du coup? 150, 180. T'as dit 180, 200 Non, toi. non, ouais, je disais après on exploit quand t'as dame-dame, ça me va de miser small tellement tu bloques les calls, c'est tellement chiant. Hop. Et donc, nous allons avoir un fold à mon avis. Fold. Tight fold. Facile. Hop. Alors, c'est parti. Nous avons 60 blindes as 4 suits. Donc, on peut voir un open. Ça va pas être joué. Ça va pas être joué. Ça, ce sera joué. Hmm. Ouais, ce sera joué. Attends, c'est si As-4 Je sais suit open, jamais. du coup je suis Ouais. pas sûr qu'il open, Je mais suis un s'il peu sûr. open, c'est un nice 3 bet, hein. À mon avis, il va se prendre un petit 3 bet. Ouais, t'as raison. Ouais. Quand on hésite comme ça, ouais. Parce que du coup, t'as pas envie de flat contre une range donc As Valet off, et j'ai bien envie de mettre quand même la pression sur ce joueur-là, parce que il a 60 blindes, il y a encore des mecs qui en ont 30 et Ouais, je qui en suis ont chaud. Ouais. 12. Merci. J'avais pas pensé à cette option. Ouais. C'est super dur de penser à toutes les options. Hein. Faut toujours penser à tout. Merci Showtech. Je suis pas aigri, c'est pour ça. Moi, j'aime bien de me prendre des horreurs dans la tronche tous les jours. Du coup, ça m'apporte le sourire et ça me t'y remettrait. Et je pense que j'aurais pu mettre un filtre sur ma cam pour paraître encore plus jeune. Qu'est-ce Du qu'il coup, raconte, Chotek? Attends, il c'est chiant, dit, moi j'ai tu, des ver- trucs tu verras après après. toi, du coup, c'est rigolo. C'est pas grave. Quel est ton Vas-y. secret pour lutter contre l'aigreur qu'apporte le poker? Donc, ok, donc s'il open, ce sera un petit 3 bet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est cool, je trouve ça super cool. Mais en plus, il va open. Bon, il a pas de raison d'être ultra serré non plus. 60 bébés. S'il open pas, bah, ce sera un open d'ici. Le As-7 sera fold dans tous les cas. 8 et 9 fold dans tous les cas. As-10, 30 blindes, il pourrait flat contre As-Valet. On va voir, parce que là, du coup, ça fait trop de branches d'arbres. Ouais, non, ça. Il décide de pas jouer le As-X suit, trop petit à son goût. Donc, As-Valet va open. Et As-10 à 30 bébés, ça de... Toi, c'est typiquement ce genre de spot où Malaka, bon, on n'a pas la preuve encore, mais où il peut open lose. Et je sais pas, d'un côté, on n'a pas envie de flat trop lose parce qu'on a une pression et que on va pas pouvoir réaliser notre équité correctement. Et à la fois, on fait face à une range large, donc faut pas faire le paillasson, trop le paillasson non plus. Voilà, et du coup, Asdisaf, on est un peu entre tout ça, tu vois. Ouais, c'est la merde. Je dirais Du coup, ça me les choque pas trois. ici ça me choque pas en vrai ici de fold. Je pense que c'est ok. Et ça me gêne pas de flat ou de 3 bêtes en vrai. Mais toutes les décisions pour moi Moi, sont je ok. dirais les trois. Et fold. C'est Tin qui avait raison. C'est Tin qui avait raison. Mais sûrement qu'au début de TF comme ça, encore une fois, vaut mieux jouer très tight. Et si on hésite, voilà, il lâche sa main et il va chercher une autre main. Mais c'est vrai que ça donne envie de défendre contre le chip leader qui, Le, comme tu dis, ouvre. Ah le mince, j'ai truc, c'est pas qu'on vu. n'a pas. Ouais, faut faire très attention à ça. C'est que c'est c'est pas. Nous, on a pour l'instant pas la preuve qu'il a abusé, tu vois. On n'a pas de Et ride, du coup, ouais. nous, c'est. Eux, Ouais, et ils ont des nous, c'est rides. important aussi quand on fait une TF. Faut pas penser que le chip leader abuse parce qu'on fait ce raccourci vraiment trop rapidement. Et il y a des fois des chip leaders qui sont très conservateurs parce qu'ils disent j'ai un bon stack, je vais pas commencer à le spew, je suis tranquille, Emile. Et il faut faire attention à comment on s'adapte par rapport à ça. Et là, ouais, pour l'instant, il a été en ligne. Hein. Il a pas ouvert n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça. Après, je C'est pour ça qu'il remets faut faire attention. les infos du tournoi, c'est très important. La gagne est de 240 000 dollars, mais c'est énorme, hein, c'est un Ça coûte chiffre cher. énorme, mais ça représente que 24 buy-in. Donc ils sont pas pétrifiés par l'enjeu là, tous les joueurs. Hein. C'est comme si tu joues C'est un 10 ça. balles et qu'il y a 240 à la gagne, quoi. Donc
Sur une TF où tout le monde est pétrifié par l'enjeu, le chip leader, il peut open any tout. Là, ça va réchauffer, enfin, ça va jouer correctement. Ouais, c'est important de repérer le côté scared Ouais, ouais. de la TF, je suis d'accord. Là, pour 25 buy-in, personne va être scared, j'imagine. Donc, on a une décision facile, là, je prends la main, là. Un open de dame-dame, et fold-fold, et une défense de As-Valet. Je pense que je vais être bon, là. Tu vas avoir le petit 3 bet de Roi 8 off que t'as pas vu venir. Salut Tommy Tom, OMG. Oh nom de Dieu. Putain, les dames, elles tournent bien, hein. Attends, j'ai freeze. Ah ok, c'est bon, nickel. J'ai le board. C'est bon, Breland donc dame, ok. OP qui va check range, IP qui... Enfin, OP il défend pas de 5, il défend enfin très peu de 5, très peu de 3. Lui il a une range. On a dit qu'il a pas de raison d'open super large, de faire le Carreau. foufou, donc voilà. Donc là il va open, il va ses bêtes très très large et ouais, je dirais carte pot. Donc ce qu'on Bet call ferait du coup. sur l'As Valet. Yes. As-Valet call ou pas? Putain, c'est vrai qu'il a pas 3, pas de 5. Il a les pockets, il a les paires, il a des dames. Je sais pas, Moi je colle. peut-être qu'il va Moi je préférer. colle, je colle, je colle, je colle. Je colle. Peut-être qu'il va préférer des backdoors. On est en TF, hein. Ouais, c'est ça Ouais. la question que je me pose. Mais à mon avis, faut Peut-être qu'il va peut-être préférer pas un roi abuser. 10 de cœur. Ah, il a check, pas 72. Bon, Vas-y, attends, mais pause. oui. Du coup, thinking ici, mon petit Bruno. Parce que c'est pas anodin ce qu'on est en train de voir. Tu, tu vois, enfin, je me dis, le mec, Dame 5-3, il check. Et Ah encore une ouais, fois, on a le truc. Qu'est-ce qu'il check? C'est warning, tu vois. Warning, il a jamais un airball, quoi. Surtout jamais. ici, il open tight. Enfin, on sait que, comme tu dis, t'as bien expliqué le truc. On s'attend à ce qu'il se bet range, il check. Je trouve Warning. ça tellement dommage. Enfin, on peut le faire sur les petites limites où les mecs ils réfléchissent pas, mais là, bordel. Après, est-ce que tu sais, avec les pressions ICM, etc., ils connaissent bien le truc et il sait peut-être qu'il est obligé de checker du fait que, quand même, il y a un multiple de stack de 2 entre deux. Et du coup, bottom on poker, il peut quand même check raise, il peut quand même, tu vois, lui mettre la Voilà, donc, pression ou là. alors ça nous montre que pas 72, il a une stratégie ouais, de check. Nous on s'attendait, Voilà. peut-être qu'ils sont bien meilleurs que nous. Nous on s'attendait à ce qu'ils bet range, mais en TF, il faut pas bet range, n'importe comment Ouais, aussi. je pense qu'il va avoir une Et range de donc check. si Mais, c'est bet pas range, alors vaut mieux qu'il garde ses queens là sur un board aussi dry dans ses checks. yes. Ça doit être ça, je pense que ça doit être Par ça. contre, c'est jamais anodin, tu vois. On voit les cartes, on voit dame-dame. J'attendrai de voir quand il check. Ouais, quand même, moi je suis, ouais, moi je mets ma main coupée que si tu lui mets roi 10 de pique, il bet et terminé. Je pense aussi. Bref, donc à la place de Donc du coup là je As-Valet, check As-Valet avec l'As de trèfle, bah, ça me fait mal au cœur mais je pense qu'on va être dans un spot de merde. Ça sera un check call s'il fait un petit size un pass. tout petit Par size, ouais. contre, s'il décide de dealer un peu plus cher, ce sera un peu chiant. Du coup j'aime pas trop le prob ici turn. Parce que comme on a dit, on fait face in range qui va être probablement tellement trop strong que je vais prob à tellement faible fréquence. Ouais, mais encore une fois, hein, peut-être que nous, on sait pas que dans ce spot, à 30 BB deep en TF, contre un mec à deux fois ton stack, c'est pas un CBet range. Ouais Et mais du coup du tu coup, prends, toi si tu aurais c'est pris pas un valet CBet 9. range, ouais, mais si c'est pas un CBet range, la range n'est pas si strong que ça de pas 72. Ok, mais par Peut-être contre, qu'on n'est si pas je leur prends un niveau aussi. prop, je vais prendre un valet 9, un roi valet, un espèce de flush draw s'il faut, qui a pas de showdown value quand on peut avoir check call. Ce qui est dommage, c'est qu'il a une main qui va pouvoir check call vers un delay small, et du coup, qui va. Enfin, tu vois, elle est haute dans sa range cette main là, quoi. Moi, je serai 150. Ouais, il faut faire chier Mais, enfin, pour ceux qui jouent sur le point .fr, ouais, je vous déconseille de probe, tout simplement. Vous allez juste rentrer dans une range beaucoup trop forte. Autant on était super chaud de Checo Las Valet. Et en plus, du coup, tu sais, tu hésitais à Checo Las Valet. Du coup, ça te donne encore plus raison de Checo Las Valet. Parce que ça veut dire qu'il va checker les dames, il va checker paire de valet, tu vois. Il va checker des très bons jeux. Et du coup, quand il s'est bête, il aura tous ses R. Du coup, faut surtout Checo Las Valet, quoi.
Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Pour revenir au flop. Moi, Et j'évite ça- de rentrer dans une range trop strong et voilà. Enfin, je sais pas leur thinking sur ces tables. Là, il fait Après, semblant d'être. après j'imagine qu'avec le double de stack, il veut peut-être aussi mettre la pression sur son adversaire. Ouais, bien sûr, mais il bloque Et les du coup, paires de valets. Il bloque des bons as qui auraient pu checker. Tu vois? Je et là, trouve il ça fait un peu quoi? Donc du dommage. coup, là, il a un bloqueur à la con. Ouais. Je pense Euh, qu'il je- va bet moins, peut-être 300, 400K. Ouais, mais t'imagines comment il overbluff ici? Ah, mais c'est une horreur. Ah, on est d'accord, Non, hein, il a tous je les pense qu'il as-valets. il peut checker parce que enfin, son adversaire, il peut avoir. Au signe, il give up. Moi aussi, Ouais, je moi give aussi, je up, give hein. up. Ouais, bon, bah Chaud. alors on est tous d'accord, là. Voilà, on est tous Voilà. d'accord. Merci. Merci, Button on Poker, de pas en mettre partout. Et le bet ici, j'ai toujours beaucoup de mal, personnellement. Ouais, bah c'est toujours pareil. Du coup, ici, ce qu'il faut bien visualiser, c'est que nos ranges, elles sont tous les deux capées. C'est-à-dire que nous, on a check back flop, donc certes, on a nuts, mais en soi, notre range, elle est plutôt weak, Ouais, ouais, capée, quoi. ouais. Sur le 10, on colle, et du coup, on a la range de enfin, nos deux ranges ont pas d'intérêt à avoir un size cher. Ici, ça sera surtout, on va avoir un intérêt à value bet sin. Genre ici, si je suis passe, je vais pouvoir value bet un 10. Et donc, j'aurai un intérêt à bet small à cette fréquence. Ouais, Enfin, à je suis cette d'accord fréquence, avec à toi. bet Ouais. small. Et pas avoir de bet cher. Et justement, quand le joueur ici va commencer à praliner, je pense que c'est un good exploit de se dire, attends, il a tellement peu de value range ici qu'il fait check back, check call et qu'il praline river et il rep pas grand chose, quoi. Ou il rep 7-7, dame 7. Ouais, je suis d'accord. Donc un petit 250, 300K. Je pense qu'ils hésitent pas à gonfler un petit peu les prix Ouais. quand Du ils coup, sont en après, value. en théorie, ce que j'allais dire, on réouvre pas le spot pour moins de 50% IP. Donc, je pense que 50%, ça doit être good. Pourquoi? On peut expliquer, Bruno? Je peux expliquer? Ouais. Je te demande l'autorisation, c'est mignon. Euh, en fait, quand vous êtes IP, ici, on n'a pas envie de réouvrir le pot trop sin. Parce que du coup, notre adversaire OP, il peut avoir des check raise et il peut nous mettre dans des spots de merde. Donc du coup, quand on est river en position et qu'on a la possibilité de check back, généralement Pio, il va check back des mains qui auraient pu nécessiter un value bet small. Parce qu'on risque de se faire voler notre équité par un check raise de OP. Donc du coup, on va être un petit peu conservateur et on va value bet qu'à partir d'un size de 50% et des mains qui ont l'équité minimale pour ces bets ce sizing là, quoi. Voilà, c'était juste Bah parfait. Et c'est ce qu'il a fait. le détail. Et c'est la pause. Bon, on n'a pas vu grand chose de particulier pour l'instant. Non, mais on a dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on a des leçons pour l'instant à tirer? What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Si le temps que tu cherches, je dirais de faire attention aux open. On a vu un open fold as 4 suit 60 blindes UTG. Un as 10 soft qui a été fold au bouton vs Malaka. Ça joue plutôt serré, hein. On a vu plutôt Pour passivement. l'instant, voilà, on n'a pas vu de choses particulières. Donc on va voir. Du coup, c'est reparti. Fold, 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 fold. Limp. Aucune raison de. Ah, il joue contre 30 blindes. Non, je pense que le Dame 10 off, ça va être un Limp SB. Et un raise de Blanco Negro. Tu mets combien sur le raise de Blanco Negro? Raise, mon ami, moi Attends, ouais, c'est bon, trompé. Il a décidé déjà. d'open. Il a décidé de mettre la pression. Très Ok. bien. Et bah là, du coup, ça va être juste avec Voilà, juste un shove 3,2 et blindes. Juste un show, ouais. Je pense qu'on ça peut en m'arrange faire parce que d'autres. VS un limp, franchement, Asrof, c'est un spot tellement merdique que je crois que j'aurais shove Ouais, aussi. ouais, grave. Ah, pour 2 blindes. Quand t'as 30 blindes en TF, pour 2 blindes. Ouais, c'est ça, c'est un peu chiant. Mais du coup, tu sais que tu fais pas une erreur et après, ça fait chier si t'ISO et qui shove.
Ouais, c'est Euh, vrai, ouais, c'est une horreur. Quoi qu'en BVB, As-Roi, il est quand même fort, hein. Sur Lim Chauve, t'es quand même bien à 30 blindes. Après Dame 10 off, si on doit réfléchir à quelque chose en pratique, c'est un peu chiant hein, d'open raise Dame 10 off, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je préfère être plus polarisé pour le Parce que coup. Ouais. du coup, il va faire folder les mains qui dominent, il va se faire call par des mains dominées, enfin par des mains qui le dominent du Non, coup. mais OP, on préfère avoir quand même des dames 9, des dames 8, des OP en SB, on préfère avoir des mains avec une certaine jouabilité. Maintenant, voilà, je préfère avoir dame 8, dame 9 off, que le dame Ouais, c'est 10, un je le peu trouve plus bas, vraiment j'ai envie trop de dire. fort, quoi. Le dame 8, le dame 10. En même temps, il va Bah, tellement peu chaud. Là, il y a les paires, il y a les bons A6. Ah, ça va chauffe quand même bien 15%, hein. Si, je préfère pas open dame 10 off. Mais bon, il a dû se dire qu'il avait une strat d'open, enfin, 50 blindes contre 30 blindes qui pouvait open une tonne. Et bon, t'as dit écoute, est-ce qu'on a dit que c'était des baleines là qu'on regardait? ouais, je crois, on l'a dit au tout début. Non, Tu nous fais le tour de table? c'était de l'humour. Du coup, intéressant quand même de voir ça. Ouais, Donc, ouais. As 10 suit, shove. Du coup, je pense qu'on n'a pas d'intérêt. On se blinde à open raise. Et du coup, il va prendre les blindes. 11 blindes, s'il y a de l'intérêt dans ces positions-là. Ouais, tu vois, Quoique j'aurais les dit stacks sont 12, tu vois. tellement gros. C'est 12, vrai que 13 non, blindes, ça va ok, jamais mais 11 blindes. réchauffe. Non, si derrière il y avait du 15 blindes, du 16 blindes, tu sais, tu peux faire un x4 commit. Et comme Ah, ça, s'il y yes. a deux Ok, réchauffes derrière, tu peux fold. Parce que là, il y a quand même. Enfin, t'as aucune visibilité. ok. Mais là, dans ce cas-là, je vois personne partir all-in, quoi. 50 blindes, là Et on a tu peux 80 expliquer, blindes. Bruno, parce que du coup, c'est super intéressant ce que tu dis et j'ai pas le réflexe de le faire. Et c'est trop Ben, important. C'est un détail si important. nous, là, on a 11 avec As-10, le Explique-le. chauve est bon, hein. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez chauve, ce sera EV dollar plus, a priori. Maintenant, il y a mieux à faire. Si derrière vous, il y a des stacks légèrement supérieurs, c'est-à-dire là, s'il a 11, c'est-à-dire je sais pas, entre 15 et 25, si on chauffe 11 et qu'un mec avec 15 qui se réveille avec une vraie main, il vous call, et derrière, il y en a un autre. Pour call derrière, pour rechauve encore derrière, il va leur falloir des mains mais ultra fortes. Et du coup, si vous mettez all-in et qu'il y a deux rechauves derrière, votre As-10 il est mort, hein. Enfin, vous aimez pas la cote et c'est une horreur. Du coup, on a En l'option de gros, mettre la moitié de ouais. notre stack. On peut mettre 5 blindes et demi ou 5 blindes. Juste pour montrer à tout le monde je suis commit. Si une personne y va, bah je suis dedans. Pour empêcher les autres de flat, ils pourront pas vous flat hein, pour la moitié de votre stack. Vous leur indiquez que vous êtes all-in. Et si dans le cas où il y a deux personnes qui ont une main énorme, bah vous pouvez folder parce que vous n'aurez pas la Ouais, en fait, cote c'est trop et important. du coup C'est c'est trop, mieux. trop important. Imaginez, ouais, c'est ça, qu'il y a un mec qui réchauffe avec une range valet-valet plus et qu'il y a un mec qui se réveille avec Assas derrière. Bah, en fait, c'est trop, trop, trop important de pouvoir fold et de prendre le palier parce qu'il va y avoir une Et en rencontre. plus on peut prendre un Notre palier, ouais. main, elle a zéro équité. Et en plus, il y a ce truc de pouvoir prendre un palier. Et donc, c'est trop important, en fait. Et j'y pense pas. C'est cool que tu parles de ça, Mais Bruno. J'y là pense pas du assez, hein. coup je pense que ça vaut pas le coup parce que Ça peut, ça hein. va En soi, flat. why not, hein, tu mets 250 000 comme t'as dit, imagine 250 000 et t'as deux mecs qui ont Dame-Dame et Ouais, Roi-Roi ça va ou 3 bêtes Roi-Roi et et 4 Assas, bêtes, c'est une ça horreur. peut arriver, hein. Ouais, je Ça suis peut tout à arriver. fait d'accord avec toi. Ce serait mieux qu'il chauffe. Mais là, ils sont tellement deep, je sais pas si. Enfin, si, il peut avoir une rencontre, effectivement. Et ça va peut-être à 1-2%, mais c'est Mais là où on après, peut faire un edge, tu vois, ouais, mais en même temps, sur ces sur détails-là. une Mais table où la moyenne elle est de 60 blindes, de te retrouver à 5 blindes, ton edge, tu vois, t'auras pris un palier, tu vois. Alors que sur une table où la moyenne elle est à 20 bébés, si tu te retrouves à 5, bah t'es encore, tu vois, un petit double ouais, up ouais, et c'est t'es sûr, présent. Et là, c'est sûr. enfin, si tu devais open moitié de ton stack fold et garder 5 blindes et demi, sur une Ouais, table ça où fait la chier. moyenne elle est de 60, Ça fait chier, j'avoue. hop, il a pris. Suivant, je me le fais, donc bah c'est un fold. Le dame 9 ce qu'il ouvrait dame valet soute, il l'ouvrirait. 50 bébés, ouais quand même, faut pas déconner, hein. Donc fold aussi. Fold. Là il peut raise là du coup. Non, il va jouer très passif, hein. Il a 60 blindes, il pourrait raise.
Donc on va voir, je vais passer. Si t'es pas Attends, d'accord avec moi, tu me dis. t'as dit Roi Valet off, tu le fold, c'est ça? Ouais, je pense qu'il va le folder. Hmm. J'attends, je suis pas sûr. Ah, écoute, GG. ok. Et Ah, donc, toujours un poil tight, hein, donc je parlais juste de raise SB polarisé, du coup. Ah oui, alors, pour Padilla, il me semble hein, que là, il a juste What? un. Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est un peu le truc que j'allais dire, c'est que là, il peut se faire rouler dessus par Malaka qui est IP et qui a le double de son stack. Et du coup, il est obligé de faire le paillasson. Et je crois qu'on doit limp range ici. Enfin, limp range. On n'a pas de raise en fait. Ouais, 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 on peut opter pour une 100% de limp. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, à 60, il a combien? 70 bébés deep. Quoique l'autre, il va tellement raiser que, Et ouais, ouais, c'est on ça, il perd peut pas. Ouais, ouais. l'ISO. Non, Enfin, mais je devoir crois que fold, il a c'est. quand même fold 5 et 2 soutes là. Ouais, mais je crois que c'est. Je crois que ça me choque pas. Ça me choque pas. Je crois on doit faire le paillasson dans ces spots-là. On devrait prendre note d'ailleurs. Parce que Padilla, tu vois, c'est un bon reg, un mec à 5, Il attend, 104 ouais, ouais, non, profils, bien sûr, etc. a priori, on part du Et je- principe qu'ils savent mieux que nous. Voilà, ouais, jusqu'à et du temps qu'on coup, voie quelqu'un qui fasse n'importe quoi. Donc, moi ok, je donc c'est commence, cool, mon on est petit là pour Bruno, on va apprendre en justement. profiter de cette review quand même en public pour prendre des notes. Et je veux absolument quand même noter ça parce que c'est une erreur, je pense qu'on aurait fait ici. Tu veux prendre un screenshot? Attends. Non, ouais, mais je suis en train de. J'ouvre un petit document texte de mon côté. N'hésitez pas, un petit mot en même temps pour tout le monde, c'est quand vous regardez une vidéo et que vous apprenez des choses, il faut absolument les noter parce que sinon votre cerveau va l'oublier dans les heures et voir les jours D'ici la qui. fin de l'apéro. Et Ouais, le mieux encore, c'est un surtout petit si vous prenez screenshot. l'apéro. Mieux encore, c'est un petit screenshot. Et comme ça, on retient encore mieux le spot. On s'en souvient grave bien, très clairement. Même genre 3 semaines après, quoi. Ouais, je m'y attendais vraiment pas. Mais encore une fois, on voit que 9 left, les mecs, juste, ils veulent tout éviter, quoi. 70 bébés, il a tout son temps. En plus, c'est un tournoi, il me semble avoir vu, c'est un tournoi qui est slow. Donc il doit avoir des niveaux genre trop longs. Et voilà, donc il choisit pour les raisons citées de pas jouer. C'est à toi, Boris. Alors, Simon fold, The Cleaner fold, Roi 10 suit, pardon, ça sera un open. Et Ouais, je pense que notre ami Teamcom va prendre les blindes. je suis d'accord avec toi. Linus Love, même à 50 bébés, voilà, tac. On va toujours voir la passivité. Alors on n'a pas vu d'open, hein, tu sais, t'en as parlé tout à l'heure à 2,5, à 2,7 ou je ne sais quoi. Bon, ils gardent Ouais, leur. c'est un truc. Je sais pas, c'est vrai qu'on avait appris ça avec En fait, on ATM voit. et je me rappelle pas euh, d'où ça sort en termes de théorie. C'était logique, mais je sais pas s'il y avait une théorie derrière. Bah, Enfin, je sais pas c'était logique, comment on ta a. range elle est plus strong, les gens ils vont te call et donc du coup tu values plus directement et si tu peux en plus empêcher quelques mains de call, voler quelques pourcentages de plus les blindes, c'est bien, mais on voit que dans ce spot à 9 left où de toute façon les gens sont ultra serrés, enfin ultra serrés, il y a personne qui a fait des folies quoi, bah du coup le x2 il, il est, Ouais, il alors est oui, c'est largement ça. bon pour prendre des blindes. Si tu joues un Parce que petit tournoi où le mec, enfin, je veux dire, moi sur mes tournois, ça va pas folder As-3 off là, tu vois, je vais me ouais. faire flat. Bah, Donc on va voir. quand Ça peut t'as des 3 bêtes, hein. mains, Attention, on n'a pas pris l'option, Bruno. On n'a pas on n'a ouvert pas les vannes. pensé. Mais c'est une très 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 bonne main à 3 bêtes bluff. C'est- C'est important ça aussi, mais tu vois, là, on vient de montrer. Ouais, D'ailleurs, tu vois, je m'énerve à moi-même. C'est j'ai pensé à call ou fold et on pense pas à 3 bêtes. Et c'est là où il faut bien bosser ses ranges et bien ouvrir vraiment toutes les possibilités parce que je me dis que bah, c'est très possible qu'on 3 bêtes ce team demain. 50 deep, il a un bloqueur à 6, il a une main qui est chiante à call et ça m'étonnerait pas qu'il 3 bêtes ici. ben moi,
juste je me méfie des ASIC soft, donc en fait je fais très attention au niveau des ASIC soft au kicker, et je me demande du coup c'est quoi l'intérêt du kicker 3 quoi. Ben justement, alors ici, moi, si en fait, ce qui est important, c'est de pas bloquer les folds. Et du coup, le 3 il bloque pas de fold. Genre, je préfère en tout cas avoir As-3 que As-9, par exemple. Parce que imagine, il open des 9x suit si on estime qu'il open roi 9 suit, da 9 suit, va 9 suit, 9 Ouais, 10 suit. bah justement du coup vaudrait peut-être pas mieux un As-8 off, comme ça tu bloques paire de 8, Bah et ouais, tu bloques après, pas c'est ses sûr folds, qu'avec si, tu je vois. préfère call. Du coup, As-8 off, A7 off, ça va être plus strong et prendre mes pires Ouais, c'est qui vrai peuvent en plus c'est sur vrai qu'à des. suite off ça se défend. Ouais. Non, excuse-moi. Ouais. Ouais. D'accord. Et on a la Et straight du value, coup, mais après faut faire attention, ce sera pas un 3 bet 100% non plus. Hein. ouais, non, non, ça va être un truc genre 25% du temps. Mais faut penser que c'est possible, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais. possible d'avoir ce type de combo dans les races. Ici, c'est un super spot. Enfin, c'est un super combo à race dans cette situation-là. Mais du coup, ou fold. Donc, fold très bien. C'est trop à suite. Ouais, 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 carrément, Bambino. Du coup à mon tour, il va open à son. Putain, mais lui il a eu des mains lui. Open, fold, 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 fold. Le roi 9, roi 10, roi valet ce serait défendu. Roi valet suit. Roi 9 c'est un autofold. Quel spot de Roi merde, 10 ouais. aussi. Avec Roi Valet Suit, je Ah, suis il a saoulé déjà. 36 blindes. Ouais. Contre UTG. Ouais, c'est vrai, en fait, t'as raison. Paire de 4 qui pourrait flat. Il est au cutoff. Ça me choquerait pas. Ça va, cutoff. Et en plus, il est protégé par l'open du Alors ça, TG, c'est plus ou bien, c'est moins. un spot que je t'avoue que je maîtrise pas. Je sais pas à quel point on peut flat tes pocket pair ou pas dans ce spot. Je sais pas. Bah, sur Je nos suis curieux. tournois à nous, je Après, pense. Sur nos tournois à j'espère nous, que je pense que tu peux le call. Quoi qu'il sera. Je pense que tu peux le call tranquille. Euh, Parce que ça va faire moi, tellement d'erreurs je post-flop. les overfold, je pense, en TF. Ici, je pense que Bah je là les du coup overfold. moi Mais je me demande si derrière ça risque de squeeze énormément. Du coup je me dis que je suis vachement protégé par la range d'Open UTG en fait. ouais, et puis en plus, Personne personne va. Oui, et en t'as plus plus on a plus d'implied du d'implied, ouais. fait que la range est très tight Voilà. chez UTG. Et si j'étais au bouton par exemple c'est un call 100%, cutoff je vais le call, et si j'étais voilà juste derrière je vais le fold. Parce que Ouais, derrière tu tu vas peux avoir voir par d'autres rapport à la paires. possibilité de squeeze derrière, quoi. De pouvoir value aussi facilement. Donc bref, call me choquerait pas du tout. Fold, fold et ben fold encore. De valet 3 suit, j'imagine. Voilà, il flatte les 4. Bingo! Vas-y, je Bon prends ben, note, je prends note. what? Ah, je m'y Ouais, attendais pas. je pense que. Alors, attends, je tape Simon là. Dis-moi que. Je vais voir si c'est un bon joueur, mais je pense que c'est une erreur ça. Je pense que c'est une grosse erreur. Ouais, Team ben on voit des fold As-3, enfin on a vu l'autre il fold 5 et 2 suit en BVB. Et là, je trouve ça pas logique de ce qu'on voit depuis tout à l'heure. on est sur quoi? On est sur PokerStars. Je trouve pas son. J'ai pas son truc sur Sharescope, mais je vois pas comment ça peut être bon. FPS UTG, enfin, non, je vois pas. Je suis pas convaincu là. D'accord, mais n'empêche que regarde, il a fait quoi top pair, tu vois? Ouais, mais Donc vas-y, la lui, merde dans il laquelle sait. il est, hein. Donc qu'est-ce que tu fais? Il Tu est pas bien check, dans la tu vie. chauves. Ouais, mais Donc check, on va on peut décider. check. Allez, on est parti sur un triple check au flop. Ah, quoi que passe 72, parce que ça a très peu de 10 en fait, j'ai l'impression. Ah, ça me choquerait pas de le voir bet Ouais, 80 000 pour faire chier le ouais, mais c'est monde. Big Blind. Big Blind qui a le plus de 10, du coup, ils vont être faire Ah ouais, des attention, je fois, pense. ben ouais, mais enfin, pas Ah, tant que ça non plus. Ouais, je te dis, tu vois, ça, ça c'est ça ce qui m'étonne arrange pas, sa main, ça. ça Ça m'é- arrange bien sa main, ça. Ouais, mais en même Ça temps, arrange sa main. Ça arrange sa main. lui non plus n'a pas de 10, hein, on va qu'on soit clair hein, tous ensemble. Voilà, mais je vois ça assez souvent. Du coup, face à une bête de 100K, la paire de 4 est obligée de fold. Elle est prise en sandwich. Il y a une range trop strong ici. De toute façon, même quand il est en bluff, passe 72, il a 40-50% d'équité avec ses bluffs. Donc paire de 4 va folder. Non, non, Et oui, Simon je suis tellement strong. va chauve ou call? Je sais pas. Franchement, il a combien de Ou, blindes? On est à 60 toujours? ou Ça, se on a chier combien? dessus. Il a 12 blindes à 50, il me semble. On est toujours à 50? Ouais.
11 blindes, vas-y, enfin, je pense que je colle parce que on a quand même encore 11 blindes. Boum. Ouais, il colle. Voilà, tu vois, il t'apprend. Faut flat et tout mettre dedans et bing, t'as gagné. J'espère que c'est lui qui gagne le tournoi grâce à cette main. Non, mais attends, par contre, laisse-moi 2 secondes là pour réfléchir. Est-ce que As-Roi Off doit call ce spot, franchement? T'es avec moi? Oui, 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 oui. Je reviens juste au bon moment. Faut qu'il a 400K, il a besoin de 30% d'équité. Tu mets le risque primé, enfin bref, avec la table finale, faudrait le monter à 50, 55, il doit pas être loin d'être bon, hein. Hmm. J'aimerais bien voir Simon. Ah, après, il peut check raise quoi? 8 et 9, Dame 9, est-ce qu'il va check raise ses open-ended? Oh, ouais, il y a moyen. Et après, est-ce qu'il check raise ses 10, tu vois? Check chauve, check Ouais, raise. check raise shove, ouais. Ouais, ouais, c'est la question, c'est la grande question. Ouais, je pense parce qu'il Parce a que très très peu de marge, il faudrait qu'il check raise 200K. après, je t'avoue que quand tu mis 100, à mon avis, c'est qu'il avait pris la décision de bet call, enfin de bet et de call contre Big Blind. Et sinon, enfin, bet fold As-Roi, c'est quand même. Non, mais là, il a besoin de 30%, moins même. 450, 1500, ouais, 30%. Et Ouais, t'imagines, voilà, donc après, faut voir la range de vilain, hein. en, en TF. Ouais, Enfin, ouais, moi, j'aurais ouais. pas pensé à sa place, j'aurais pas pensé déjà qu'il est valé 3 suits. Je pense que la range de check raise peut être. Parce que on est d'accord que quand UTG c'est bet en 3 way sur valet 10-10, je me dis pas, easy, j'ai valet 3, je suis devant, tu vois. Je me dis, aïe aïe aïe, déjà sa range d'open, je suis même pas sûr qu'il open as valet off déjà. Mais il nous a fait comme Pierre Ouais, Calamusa, là, il a un stack call, hein, j'ai l'impression, hein. Donc pour lui, c'est assez simple comme décision, a priori. Donc si tu ouais, fais ouais, mais je confiance pense à qu'il a Pass pris sa 60 décision. Je avant, pense, tu vois, il a pris sa décision flop quand il s'est bet 100. Tu vois, parce que du coup, il prend sa décision, à mon avis, à ce moment-là. J'ai l'impression. en tout cas, ça le met bien Mais, dans la merde. ouais. Bon, à noter que ce qui est important, c'est que quand il colle et qu'il perd, le V de son stack, elle a pas tant changé que ça. Qu'il ait 1,9 million ou 1,4 million, le V de son stack est quand même très proche, tu vois. Il Ouais, reste ouais, dans le ouais. même Exact, wagon, exact. etc. Ouais, ouais, donc, C'est important de noter ça quand ouais, même, ouais. qu'il fait pas son tournoi en jeu, il change pas de bloc au niveau d'ICM, il reste Donc il dans le devait même être bloc. bon, hein. Il devait être bon, hein. Ouais, Parce que je pense qu'il a quand même bien un bon 40-45% contre la range de chauve. je, je pense que le check flop, il doit être good aussi. Oui, 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 Du coup, oui, oui, c'était le check flop, hein, le merdier. Du coup, j'ai pas vu les mains d'avant, mais on a un open du chip leader encore qui montre rien de foufou. Fold, fold, et ça va défendre. Pas s'il est chaud. Je sais pas ce que t'en penses. euh, non, je pense que je fold, moi. Tu la fold? C'est une main chiante. Genre valet 7 off, je pense que je la fold. Oui, Et oui, oui. valet 8, Valet 9 off, tu ça, la call. ouais, je pense. Ouais, Je pense que valet 9 off, c'est quand même un peu mieux. Mais ça me choque pas qu'il fold ici. bien joué. C'est vrai que contre le chip lead, alors en théorie, il faut se poser cette question aussi. Euh, En théorie, si la personne qui open, il a 30 blindes comme nous, au cutoff, euh, et qu'on défend, vu qu'on aurait à peu près les mêmes stacks, on est obligé de jouer un peu plus passivement, et donc on peut s'attendre à avoir un peu plus de check de cutoff, et du coup de réaliser un peu mieux notre équité. Là, quand on rencontre un mec qui a plus de 100 blindes, il est juste énorme, lui, il a 110, 100, 100, 115 blindes. Le mec qui a 100 blindes, lui, il va faire. Son but, c'est de mettre la pression, c'est de bet, quoi. Donc on va beaucoup moins bien réaliser notre équité. Et ça, il faut prendre en compte. Si on veut défendre une main ou pas. Yes. Il vient de se faire refroidir, c'est vrai, ouais, il était chaud. Je sais pas si on est en direct avec le chat, je pense pas. Ou s'il y a 3 secondes de décalage ou 2 minutes. Ah putain, alors là c'est totalement parti en live. Faut me dire Boris, hein, je mets pas de pause. Ouais, Du coup je pense qu'il y mais avait des ouais. mains à la con. Du Euh, coup, j'étais en train de regarder le chat par rapport à ce que tu disais et c'est tout. Du coup, j'y étais pas.
Le J'étais roi ailleurs. 6, tu défends pas, j'imagine. Si tu défends pas Alors valet attends, 8. laisse-moi réfléchir encore. Là, il se passe quoi? Il open 30 blindes deep. Au bouton, il peut avoir une range assez correcte, mais on a 2x multiples. Encore une fois, roi 6 off. Est-ce qu'on n'a pas un peu de 25% de randomize de 3 bêtes là-dessus? Ah mais là ça fait beaucoup hein. Si tu prends là si tu vas chercher les roi 6, roi 5. Ah, tu 3 bêtes quoi là? Je pense qu'on peut se cantonner aux As-6 off puisqu'on va très très peu 3 bêtes value, on n'a pas envie de 3 bêtes As-Dame, on n'a pas envie de 3 bêtes Bah là, tu vois, justement, c'est une bonne question. C'est sizé. les 3 boutons. bêtes sizé, c'est ça Ouais, la on va grande prendre question. t'as raison, les low S6 off, Du t'as coup je raison. pense qu'on va Du juste coup, garder les je note meilleurs et ce sera les As-6 off. inversement à tout à l'heure. Du coup, là, t'as 2x multiples sur bouton, donc il n'y a pas trop de raison que tu overfold. Sachant qu'il a pas une range hyper tight non plus quand tu vas Ouais, ici, donc il ouais, se colle. c'est cool. Ouais. The Cleaner en fait il réfléchit à toutes les options là. Parce que cette Et main elle lui pose problème aussi. Voilà, il arrive à la même conclusion que toi. Et quoi? non, j'étais en train de penser que pour l'instant, on n'a pas vu non plus chez Malaka, tu vois, de main open what the fuck quand ça joue en ligne. Non, non, ouais, ouais. Du coup, j'ai pas cliqué. Donc on a un check Check, check. range et C'est une des pires mains assez bêtes ici, 7-7. Du coup, je pense qu'en théorie, peut-être que c'est pris de temps en temps, mais c'est quand même une des pires mains, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de value, on se value cut contre les 8x, les 10x, et en même temps, on a très peu de protect, vu que les deux overs ils ont souvent soit straight draw, etc. après en Donc, TF, il y a un truc qu'ils aiment bien faire, c'est mettre une blinde ou enfin tu vois 20-25% pot pour aller chercher un tout petit peu de protect contre un dame 6 ou en TF, j'ai vu pas mal de fois. ouais, c'est possible, Donc mais du c'est coup, soit un check, en tout cas il faut pas bet un tiers ou plus d'un tiers quoi. Voilà, c'est soit un hmm. check et si on veut mettre Attends, un pause, tout petit peu, c'est pas pause. horrible. Oui, Ah, vas-y, fini, parce que du coup, je suis curieux de ce qu'il va faire, j'ai envie de réfléchir. ouais, ouais, Vas-y, il faut mettre la on sent pause. tu vois, le côté passionné en moi là. Tac. Vas-y. Un Allez, pic, on- ça te Non, rend mais là, fou. du coup, parce que c'est intéressant. Là, donc, du coup, on peut imaginer que Simon, il va quand même ses bêtes, ses flush draws, il va ses bêtes, ses mains, ses straight draws, il peut en checker. S'il check des flush draws, j'imagine qu'il va checker les As-6 flush draws. Souvent, on dit souvent As-Dame, As-9, As-7 de pique. Donc, il peut avoir des nuts flush draws. Mais Ah oui, nous, oui, oui. ici, on a quoi? Ici, on a des straight, on a des flush, on a des deux paires, on a quand même plein de mains qu'on a envie de miser. Donc, je pense que Roi 6, ça peut être un bon candidat quand même à bet ici, hein. Ouais, tout à fait d'accord. Parce qu'en Euh, fait, ça va être un. C'est pas sûr qu'on check call. Si, imagine. Ouais, enfin, si, ouais, ouais, non, franchement, je suis pas tranquille de check call ça. Check raise non plus. Du coup, franchement, j'aime bien bet ici. 66%. J'ai pas envie de faire un size non plus trop polar dans le sens où c'est connecté et que notre adversaire il peut non, très bien avoir un et puis straight on est en draw. TF et ça baisse un peu les sizes. Ouais. Donc j'aurais bien fait un prop 66 ici. Alors vas-y, je suis curieux de savoir si. Ouais, de toute façon C'est là vrai tu que vas pas miser. ici on a, comme tu dis, énormément de value. On va avoir aussi énormément de bluffs à dispo. Des neufs, Ouais, des c'est ça le dames, truc. des piques. Faut savoir choisir quel Maintenant, bluff. on était en train de discuter des collés préflop roi 6, donc on est vraiment en bas. En dessus, on a quoi? Roi 9 qui est monster draw, donc on peut ce qu'on veut. Roi 10, roi 8, roi valet qui ont des paires. Roi dame, qu'on fait ce qu'on veut aussi. Finalement, ouais, du coup, si on veut un king, ce sera En celui-là, gros hein. moi, Faut pas l'attendre, ouais, hein. en gros moi dans ces spots ce que je fais c'est que je split ma range entre il faut avoir des check call, des check fold et des check raise en gros. Euh, Du coup, ce qui peut être check call, j'aime bien le checker et le coller. Parce que ça va venir fortifier ma range de check. Ouais, roi 8, c'est avec le roi de Euh, pique. Roi valet avec le roi ouais, de même pique. Roi imagine j'ai 10. roi 9. Roi 9 par exemple, je suis ok de checker parce que ça va bien renforcer ma range de check. Dans le sens où ça va venir la renforcer. Vu que je vais pas check fold. Et les mains que je check fold, que je seek check fold, je vais les prendre Ouais, ouais, tout en à fait bet. d'accord. Ouais, ouais. Et en raise, du coup, tu vois, typiquement, est-ce qu'il aurait check raise là, ça fait, enfin, En il y a check combien de raise? blindes 30. Après, il aurait pu check raise, hein, franchement, roi de pique 6. À mon avis, il peut check call vs un delay small. Alors, c'est ça qui est important aussi, c'est que, en théorie, il y a beaucoup de delay small, je crois, et du coup, genre, ici, il peut check call.
en théorie. Mais si on pense que notre adversaire il va envoyer des sizes trop chers et qu'on peut pas check call, c'est chiant aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, ouais. Je vois, Donc, je vois. Et puis en plus donc en cas de check raise, l'autre il a vraiment un très bon stack pour envoyer, même si en fait je vois pas trop de mains qui delayed et chauve sur check raise. En fait il va ouais, non, il est très... dans un sale spot parce que comme on a dit, nous on a toutes les nuts, donc du coup on peut check raise ce spot. Il faut check raise ce spot. Je rectifie, il faut check raise ce spot. Ouais, ouais, ouais. Bah pourquoi pas Donc il prendre le roi faut. 9 justement. De toute façon le roi 9 Mais on ouais, fait ce ouais. qu'on veut. Moi je vais Roi prendre mes 9, roi combos draw. dame, on fait Ouais, ce qu'on combo veut. draw, ça sera très bien à la limite. Ouais, ouais. Et celui-là aussi on pourra le check raise aussi. Bref, Vu que fais ce que tu veux. nos. Ouais. En gros, je vais fortifier ma range de check avec des mains qui peuvent check raise ou check call. Et rendu là, eh ben, je pense que t'es obligé de miser. Et pourquoi? Il y a, tu sais, il y a un truc que j'aime bien dans ce spot, c'est les pires combos à miser. En fait, ici, j'ai pas forcément envie de faire linéaire. Genre, j'ai l'impression que quand t'as 5-6, 6-7, 4-5, des airballs comme ça, là, c'est les pires combos à miser déjà parce que tu bloques les folds de vilain. Parce que qu'est-ce qu'il a triple check ici? Et il a toutes ces 7-7, 6-6, 5-5. Hmm. Donc, du coup, j'aime pas avoir ici 5-6, 6-7 et tout. C'est même que je vais triple check. Et quand j'ai le roi, je vais bloquer des as-roi, des rois-dames qui peuvent être arrivés là et qui veut pas s'être fait dénier l'équité. Il peut avoir des mains comme ça. Et as-roi qui aussi fait très aussi beaucoup partie de sa range probable, potentielle. Ensuite, le fait d'avoir le roi de pique, je bloque aussi des bluff catchers cool. Imagine, il a open roi de pique 8 qui est arrivé ici, ou, ou même roi de pique 10 qu'il a décidé de checker flop, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Euh, du coup, je pense que c'est un bon bluff ici. Yes, ouais, ouais, ouais. Si on en a pas. Et en plus, faut les chercher, hein, les mains qui ont pas touché là-dessus. Vu comme on va défendre et qu'on aurait pas bête, ça, après on aura forcément aussi des Après, il faut faire attention hein, dans ces spots, comme 9. tu dis, c'est que si on regarde, si on défend beaucoup de nos mains suit, tu sais, tu peux avoir 9 et 4 de cœur, par exemple. Yes, c'est vrai. On en aura quand même à dispo. Ouais. Mais du coup, Je tu trouve ça préfères avoir cool. un pic. Ouais, du coup, en fait, c'est important dans un pick parce que même si les gens vont me dire, ouais, mais tu t'en fous dans un pick, il a pas flush. Ouais, mais du coup, tu bloques des bons bluff catchers. Ouais, ouais, ouais. Parce que toi, t'as des flushs, du coup, ton adversaire, quand il va vouloir défendre, il va défendre des mains qui ont un pic. Et donc, du coup, il va privilégier ici les mains qui ont un pic en Ouais, mais premier. c'est roi de pique, c'est as-roi, donc il va pas se poser la question, c'est un call. Non, mais comme je dis, il peut avoir roi de Roi-dame. pique 8. Tu vois, il peut avoir roi de pique 8, roi de pique 10. Il peut avoir, j'en sais rien. Ça m'étonnerait qu'il check roi valet, mais on sait Ça jamais, tu m'étonnerait vois. qu'il check aussi roi 10 au flop, hein. Ouais, Avec le c'est roi de ça. pique en Ouais, ce plus. serait, ouais, il y Donc aurait roi il y de en a pique 8. pas tellement. Ouais, Mais bon, de toute c'est façon, vrai. là c'est très poussé là, hein, pour aller chercher Après, il y a roi dame. les détails à ce point. On va Tu, plutôt tu, avancer. Mais je suis d'accord avec toi, ouais. En tout ouais. cas, mais moi c'est des questions. Je me pose pas tous les jours comme ça au petit déjeuner comme toi. Ah, moi, c'est le matin, le J'ai midi, le raté soir. le matin, midi, le soir. Ace King qui open, j'ai encore raté. On va avoir un fold, un fold et un fold. Donc on va avoir un wash. En tout cas, on a pu voir une deuxième main post-flop. Ouais, elle était intéressante à main quand même de voir. Et tu vois, on aurait tendance, je Yes. pense, nous, humainement, à overbluff de Big Blind. Tu crois? Bah, parce que t'as vu, on a envie de miser quand on a R. Et du coup, en fait, on a une tonne de combos qui ont rien, tu vois. Et c'est J'ai très l'impression dur. que l'as, à quel moment tu as envie de miser sur l'as river? Ouais, enfin, River, on va avoir une range de bêtes parce que t'as pas de showdown value. Et moi, je m'en fous qu'il tombe un as dans le. Enfin, je m'en fous. C'est pas vrai. Parce qu'il a beaucoup d'as high qui vont arriver là, mais il a aussi des 7-7, 6-6, 5-5. Il a des 8 et 9, 7 et 8. Il Ouais. a plein de mains qu'on va target River, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai pas envie de pas bluffer sur l'as, et sachant qu'on va rep très strong, donc c'est un spot où j'ai des bluffs. Et quand j'ai checké des flush et des straight, parce que je vais en checker turn une tonne, des flush et des straight, etc., Ouais, sur un carrément. valet. Ouais, ouais. Donc du coup, on a des mains, tu vois, value, on a des mains bluff. Et du coup, quand tu vas commencer à choisir tes bluffs, bah, tu peux en trouver dans tous les sens en vrai. On trouve partout. Moi, je vois des bluffs partout, les gars. C'est un mon problème, je vois des bluffs partout. Donc, euh, open Open, excuse-moi. et... Et là, c'est 30 blindes, 60 blindes, il va payer quand même. Eh ben, tu vois, franchement, allez, je parie pour le fun. Quoique c'est open 30 blindes de Simon.
Ouais, non, je dis ça, c'est un fold, je pense un fold strong, mais ça me choquerait pas Simon encore. Higgins, on nous indique. Et Monsieur Tim Combs, c'est O'Dwyer. Ok, Ici. donc c'est pas des baleines, des amis. Non, non, c'était bien une défense le valet 3 du coup. Non, non, mais je le contacterai. Ouais, tu Je iras sais lui pas demander en comment, mais je direct. le contacterai. Non, mais je pense que c'est une erreur. Enfin, je vois pas comment c'est pas possible autrement. Oui, Franchement. c'est possible, hein, c'est possible. Donc le 8-9, check valet 10 out, on va toujours coller. 9-10, on va pas pouvoir folder au bouton. 8 et plus bas, 8 et 9, ça doit être limite. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et derrière, ça va pas jouer. Ça fait quoi en GTO? En GTO hors TF, on colle quoi ici? Ah putain, il est 3 bêtes. Alors TF, on On... va descendre Notre pire relativement call? bas dans les. Ça doit être du 7-6 out. Ouais, c'est ça, Oh, bébé. on est quand même pas loin du bottom, quoi. Alors 6-5. les amis, pourquoi il 3 bêtes, 3 bêtes ici? Ce combo-là. Bah, c'est parce que, comme d'habitude, à chaque fois qu'on hésite, tu vois, il se dit bad range, bingo. Ouais, mais tu Mais vois, justement, c'est ce que je te disais, tu vois, on en parlait tout à l'heure, il il- overbluff, c'est obligé. Et moi ah ici, oui, quand je ouais, 3 ouais, bêtes, on c'est est trop d'accord. Ouais. important. Et d'ailleurs, c'est une règle que je peux dire aux gens qui regardent, c'est on veut absolument un bloqueur. Parce que la range de Simon qui va à 4 bet shove, elle va être très polar. C'est important de. Là, on bloque les folds. On bloque tous les folds qu'il open et on n'a aucun bloqueur sur les 4 bet shove, quoi. Ça me dérange. Après, dans ces open, faut regarder si ce qu'on bloque au niveau des offsuit, d'accord? Et là, il va pas ouvrir de 9 offsuit. Donc on bloque pas ses folds, hein. Non. Ok. Ouais, on bloque pas trop ces folds. Là, Mais je veux c'est dire, on faut. bloque pas de call. Et du coup, et Mais après, il on a tout. bloque Roi pas 9 suit, roi on 8 bloque pas de suit, 8. reshove. Par contre, on bloque pas de reshove. Après, le Ouais. fait qu'il overbluff, ça c'est vraiment pas un souci parce que tout le monde le fait, parce que ça marche. Voilà, parce que c'est bien de le faire. Il faut overbluffer. C'est Mais là, pas j'aimerais grave. bien que Simon, il lui envoie boîte. Il Ce devrait lui serait. envoyer boîte parce que on sait que les gens overbluff. Mais Je sais il y a que. moyen qu'il le fasse pas. Ouais, mais Simon, ici, Voilà. Et voilà à la pourquoi il place faut de. overbluffer. Ouais. Parce que Ouais, là, non, mais c'est un nice fold, mais les combos, on peut dire qu'ils vont 4 bet shove ici, ce sera les Asix suit. Low Asix suit. Je crois qu'ils sont des bons reshove. dans les spots qu'on a détectés comme bluffable, eh bien, tu peux 4 bet n'importe quel assist quasiment. Et tu vas print, grave. Et donc ce Ouais, c'est important de As-10, bloquer ça se roi. bah À ce oui, moment-là, ouais, il c'est faut ça. prendre des As-6, hein. Faut prendre des Ouais. As-6. Donc là, vu que c'est son, enfin, sur As-6, il serait pas mal. Voilà. Peut-être As-Valet off, ce serait mieux, effectivement. Mais voilà, si tu penses qu'il Mais overbluff, il aurait après, pu c'est shove bien As-10 d'avoir. tranquille. Je crois que c'est bien d'avoir Asix suit Mais parce il que du coup, overbluff, c'est. tout le monde overbluff, justement, parce que ça Ouais. réagit pas. Le jour où on verra des 4 bêtes dans tous les sens, les gens ils feront attention. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc il faut Ouais, c'est over vrai que 3 bêtes. faut jouer sur le, faire Ouais, attention. le jour où ça Des fois, bêtera As-10, ouais, c'est quand on est surtout on diabolise et on est parano des fois et c'est même très souvent et du coup, faut faire très attention à ça. Ça joue très en ligne au final, on se rend compte. euh... Non mais en ligne, enfin ouais. Du coup, Ouais, tu vois des 4 bet shove, tu vois pas des trucs comme pour l'instant en tout cas, hein. On voit pas des trucs qui non, sont et c'est pour wazou. ça, oui, et depuis des années, des années, des années. C'est pour ça que les gens, ils ont aucun problème à overbluff en 3 bêtes pré-flop. Puisque ça marche depuis toujours, quoi. Et ça marche du tonnerre, même, hein. Enfin, j'ai déjà vu des folds juste hallucinants en TF. Euh, Tu peux, on peut, excuse-moi, je te coupe parce que je vois Bambino, je suis en retard sur le chat et je vois il dit sur les ranges de Petro Angelo, il 3 bet. Le truc, j'aimerais bien demander, Bambino, est-ce que c'est les ranges ICM ou des ranges chip EV? ça doit Parce être. que l'implication, elle sera totalement différente. La range de Non, Simon, mais elle a rien à voir. c'est chips EV, regarde sur, sur Soutid, là. Ouais, On mais a du un coup, peu sur 3 celui-ci, bêtes aussi si... 8-7. Donc, Ouais, enfin, mais bref, c'est il y pas en a, du tout quoi. les combos qui sont privilégiés. Tu vois, on voit qu'ils sont pas trop bêtes. Du coup, je sais Bah, il pas y en a trop, quand j'aimerais même un bien petit peu, savoir bah, c'est sur. ce qu'il nous dit, c'est comme il nous disait. Non, non, view, c'est pas en TF.
Tu vois, il y en a un petit peu. Ouais, De toute ouais, c'est façon, ça. les Donc du coup, solvers, ils prennent un peu de tout pour équilibrer, nana. Mais on veut pas être équilibré, on veut juste faire ce qui nous arrange le plus. Donc vaut mieux pas les 3 bêtes, comme tu dis, hein, vaut mieux avoir des bloqueurs à 30 BB deep et Osef ouais, et d'être surtout, équilibré sur tous les runouts. ouais, et surtout, ce que je veux dire à Bambino, c'est quand on est en TF, attention aux rangers. Attention, attention, parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes implications quand on décide de 3 Par exemple, regarde, sur le ranger, Suited, notre petit bijou, Oui, monsieur. maison. Euh, Du coup, on voit qu'ici, 3 bêtes, tu vois, As Valet Suit 10-10. Donc en value, il est déjà beaucoup moins. euh, Nous, on va être beaucoup plus polarisé. Il y a moyen qu'ici, on 3 bêtes que As Roi Suit, Valet Valet, voire Dame Dame. Et donc, du coup, il faut déjà qu'on ait moins de bluff que ce qu'il y Ouais, a dans le Ranger. Donc attention, attention, attention au Ranger. c'est vrai. Là, en EV chips, tu peux 3 bet call, perdre 8, 30 BB deep. Peinard, hein, c'est quoi? Ouais, C'est bouton versus cutoff ou hijack. L'avantage de 3 bêtes ici, on n'ouvre pas de spot de squeeze. On s'en fout un peu 3 bêtes fold. Euh... Ouais, mais ouais, tu mais vas pas ça, te faire squeeze une tonne. ouais, non, mais ça, le problème de cet argument-là, c'est que tu peux le dire avec toutes les mains. Ah, moi je pense que ce qu'il s'est dit là, tout simplement, il a fait comme nous, hein. Il s'est dit, pff, vas-y, je fold, je call 9-10, je fold Ouais. 8-7, vas-y, je suis en bas de range, c'est cool, vas-y, je 3 bet. Voilà, Et tu sais, je suis j'ai un tellement spot. d'accord avec toi, c'est que c'est un spot qui savait pas trop et du coup, Ouais, on souvent l'a on dit quand. vu, il a réfléchi, réfléchi. Nous aussi, on a réfléchi avant de voir le truc. C'est pas des surhumains, hein. Voilà, ils se disaient, putain, c'est quoi le mieux? Sauf que eux, à leur niveau, on l'a dit 2, 3 fois avec Boris ce soir, c'est que nous, à notre niveau, on pense pas à toutes les options. Et eux, à leur niveau, par contre, ils ont beaucoup plus l'option raise que nous. Quand ils savent Ouais, pas trop quoi faire, vas-y, je raise. Ils l'ont beaucoup plus souvent, beaucoup plus facilement que nous. ouais, t'as vu. Et du D'ailleurs, hein, coup, les ça, en total clic, hein. débutants au poker, ils raisent très peu. D'ailleurs, ils font que call. Les Ouais, total ouais, débutants. Et exactement. plus on est fort, plus on pense à cette option. Et Euh, d'ailleurs, quand ils raise, ils sont très orientés en value parce que ils ont une très très bonne main, donc ils pensent à relancer avec leur bonne main. Mais quand ils sont en bluff, ils y pensent pas. Exactement. Bon. Et nous, t'as vu encore Boris, encore une fois là, pré-flop, on était là, oh, c'est un call, c'est un fold, et pas un seul de nous, Non, on en a vrai, envisagé le 3 bet. ouais, en vrai, pour moi, c'est, enfin, C'était tellement après, évident de pas la 3 bet, mais n'empêche ouais, que tu voilà, c'est ça. devrais C'est que pour moi, c'est t'ouvrir. pas une erreur, mais c'est pas, c'est abusé. C'est abusé de 3 bêtes ce Ouais, combo-là. Mais mais si c'est bien d'un autre côté, je suis d'accord avec toi, c'est que ça perd pas c'est d'argent qu'on n'est parce que pas ça, ouvert. Est-ce qu'on s'est posé la ouais. question, est-ce qu'on peut abuser dans ce spot? Non. Est-ce qu'on peut abuser les 3 bêtes? Non, tu vois. Donc, Bah, franchement, alors si on parle du spot, c'est le spot où moi, in-game, je suis clairement très, très, très prudent. Le spot de The Cleaner, là, je pense que je le bluffe très, très peu. ah ouais, tu veux pas te faire riche Bah, off 30 blindes? bah, Simon, il open tight, et son rôle, as deep, c'est d'être tight aggro. Donc du coup, lui, il peut nous 4 bet shove une tonne. Si on parle en fréquence, admettons, il open une range très tight, sa fréquence de 4 bet shove, elle peut être très grande. Ouais. Et donc du coup, ici, c'est vraiment pas un spot que j'ai envie de bluffer, hein. Genre ici, il open pas as 9 off, Simon, tu vois. As 10 off, il fold, c'est normal, c'est son bottom. C'est normal qu'il fold as 10 off. Ouais, Mais ouais, ouais, imagine, je sais, hein. il reshove as dame off, il va reshove peut-être 25%, 30% de sa range. Enfin, j'exagère un peu, mais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par rapport à sa range d'open, c'est pas comme 3 bêtes, un gros qui open Ouais, beaucoup. Après, c'est ça. il est pas si serré que ça, quoi. Après, encore une On fois, a c'est vu une défendre TF, value. encore une fois, c'est une TF avec 25 big blind 25 buy-in à gagner. Il est pas paralysé par l'enjeu, hein, Non, 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 tu c'est vois. certain. Ça va jouer un peu plus. Ah, ok, allez, next. Hop, 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 monsieur. De toute façon, on était déjà là. 50 blindes. Il a pas bougé une oreille. Je pense qu'il va l'ouvrir. Ça va fold, ou peut-être ça va 3 bêtes. Non, je rigole. Fold, 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 call, fold et Ça y est, fold. maintenant on ouvre les vannes, Bruno. Ça y est, Tu vas voir les prochaines TF, on va en foutre partout, nous. c'est une option. Euh, Ah non, il joue pas euh, le As-10 off, trop petit. Il reste en c'est ligne, hein. important hein, de noter ça. Quand on va Linus Love qui fold as 10 off ici, on sait que là, pour le coup, c'est important, que c'est pas une erreur et que. 50 bébés, il s'en fout. C'est pas un spot qui est très très EV+. Il le laisse passer, il va attendre mieux. Du coup,
Dame 10 va open. Et il Open, devrait pas le prendre choix. des blindes. C'est la dynamique du roi 6 off versus d'avant qui lui permet 3 bêtes. C'est intéressant ça. Je sais pas pourquoi. T'as Tinlu qui dit qu'il a 3 bêtes grâce à la dynamique du coup d'avant perte 7 contre roi 6 off. Excuse-moi, attends, j'y suis pas. C'est 8 max ton logiciel. C'est la dynamique du roi 6. Et Phoenix. Faut que t'ailles sur la TF, Nico. Bon, le Dame 10. Tu dis Boris quand tu peux lire le chat? Tu nous préviens? Ouais, mais en fait, je lis le chat, mais en retard. Ouais, bah quand t'auras Je le. pense. Bah vas-y, fais cette main là, avant de relire le. Avant de revenir dans Mais le attends, chat. c'est quoi la question, du coup? Tant Euh, qu'on est dedans. Est-ce que c'est grâce à la dynamique du roi 6 off? Tu sais, la perte 7 qui a open et ça a check 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 jusqu'à River où t'en as Ouais? parlé beaucoup avec Je, sur je- Last River. Il dit que c'est grâce à la dynamique de ce coup ouais? qu'il a pu Je, 3 bêtes. je comprends pas. Bah moi non plus Pourquoi? justement, mais il va peut-être nous expliquer. Mais en fait, alors un truc, c'est personnel. C'est que moi, je suis quelqu'un, et c'est sûrement un défaut chez moi, et faut que je travaille là-dessus, qui ne fait pas du tout attention à la dynamique. Exemple, j'ai un combo que je dois trouver de 100%, je l'ai 4 fois d'affilée, ben je le trouve de 100, 4 fois, enfin les 4 fois je le trouvais, tu vois, je vais pas me dire, ah j'ai déjà trouvé 3 fois, donc nanana, nanana, Moi nanana. aussi. Je- Ouais. Ouais, tu vois, enfin, les dynamiques, j'ai fait très 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 attention pour moi parce que justement, c'est, enfin, j'ai trop vu de gens, et que ça soit, tu vois, chez ATM, en groupe, quand on fait des reviews ou quoi que ce soit, vouloir diaboliser un mec qui a juste eu un run de cartes. Ouais. Et donc, avant de pouvoir parler de dynamique, je veux voir un showdown qui me montre qu'il se passe quelque chose de Ouais. bizarre, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et je Et vais, puis et puis en plus mais là, du coup, je comprends. Ouais. quand on rentre dans ces considérations là, c'est Doug Paul qui en parlait très très bien. Genre, toi tu te dis que il est tight, mais lui il se dit que toi tu sais que t'es tight, donc on rentre dans les considérations de level 1, level 2 de pensée, level 3 de pensée, level 4 de pensée, et en fait on s'arrête où? Et si tu te trompes de level, et en fait à ce jeu-là, faut toujours être un level en dessus de ton adversaire pour pouvoir Je, l'exploiter. Mais si tu ouais. te trompes de level, si t'es au même level que lui, ou si t'es un level en dessous, ou deux levels en dessous, tu te fais défoncer par contre. Et le mec, Ouais, non, mais c'est, et donc en ouais, fait, c'est tu surtout sais qu'il jamais il où faut revenir t'arrêter. au zéro, quoi. Faut revenir Ouais, au voilà, tu zéro, à la reviens aux base, bases, à l'équipe. tu fais ce que tu dois faire, et après, comme tu dis, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois le mec qui a open une main qui devait pas open, tu fais, oh putain, il fout de la gueule, et là, tu t'adaptes, parce que t'as vu les choses, t'as vu ce qui se passait. Et non pas, je Ouais, pense qu'il pense que je pense que, là, on s'en sort pas, en fait. exactement. En fait, et du coup, on va arriver. Ouais, on va pas lancer le débat de la théorie vs l'exploit maintenant. Je pense que c'est pas le moment. Non, non, non. Sinon, vous m'avez perdu Voilà, jusqu'à demain c'est, matin. voilà, et c'est ce qui s'est dit, Tilnu, c'est parce qu'il a donné une image serrée. Euh, mais je Alors, qui a pense donné pas une qu'elle, image serrée, le bah, 7-7 que le roi 6 off. ou le roi 6? Non, parce que toi, t'as dit que t'allais bet ton roi 6 dans tous les sens. D'accord? Le 3 bet pré-flop, le bet à la turn et barrel la river. Tu vois? Toi, Oui, t'en mais pouvais attends, mais plus. c'est celui qui avait roi 6 qui a 3 bêtes. Oui, justement. Et en fait, vu qu'il Ah, a chaud le son fait de roi 6 montrer off, qu'il était tight en faisant check, check, check. voilà, derrière, il se Lui permet permet de être. Ah ouais, ouais. non, du coup, ok, j'étais Mais loin ça, non. d'être là-dedans, moi. Non, Ouais. donc du coup, je pense pas dans le sens où c'est des spots différents. Donc c'est pas parce qu'on. En fait, bon, vas-y, je parle un peu de la Non mais GTO. c'est En gros, typiquement ce qu'on a dit en qu'il faut gros, pas faire. Là c'est je pense qu'il pense que tu penses. ouais, Parce que ouais, là mais il y a un s'il truc s'est dit important. ah j'ai montré une image serrée donc il a vu que j'avais une image serrée alors maintenant je vais le 3 bet light parce qu'il croit truc de fou et l'autre ça se trouve il va se dire ouais mais il a montré une image serrée alors ça se trouve là enfin on s'en sort pas. Non 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 il a un Ouais, spot mais il y a un donné truc il le important, joue il a un autre Bruno. spot il le joue. Ouais. Il y a un truc important, c'est que, tu vois, Tinlu, tu insinues que le roi 6 off, c'est être tight. Sauf qu'eux, ils sont très très bons. Et si ça se fait, si on prend le solver, roi 6 off, il est jamais bluffé. Donc, nous, on va commencer à tirer des conclusions d'un play qui est, si ça se fait, tout à fait En normal et plus pas ouais. du tout interprété de cette manière de la part des vilains. Et souvent, moi, je sais que j'ai plein d'élèves qui interprètent les actions des joueurs alors qu'en fait, ils jouent bien les autres. Et qui vont tirer des conclusions de moves qui sont Salut équilibrés. Mock Tartuffe. Tu vois, tu es d'accord, mon petit Ça me Bruno? fait rire. Tout à fait. Tout Tout à à fait. fait.
Puis encore une fois, faut rentrer. Enfin, là, c'est une table finale. J'allais dire, ça se trouve, il a pas fait attention. Mais là, c'est une table finale à 10K. Bien sûr que le gars, il a vu le showdown et il a pris des notes. On est d'accord. Mais de là à dire qu'il se permet de 3 bet derrière, c'est, Ouais. voilà. On sait que Simon, il a pris note, ok. Il a pas, je sais pas les conclusions qu'il en tire. Par contre, il a pris note du roi 6 à la river. Parce qu'effectivement, on n'était pas d'accord. Enfin, on avait ce roi 6, il avait plein d'options pré-flop, turn et river. Donc voilà, ça donne des indications de pensée sur The Cleaner. Quelle conclusion lui il tire, on sait pas. Donc The Cleaner, il peut pas se baser sur les conclusions de Simon. Voilà. En tout cas, Simon, il a vu le roi 6 off, c'est une certitude. Et Et Phoenix, est-ce que tu peux noter ton pseudo qu'on prenne note quand même pour ton prochain high roller et main event? moi je sais, Hein? moi je Tu sais. sais son pseudo? Ah ouais, je te le dirai pas. Que j'envoie des 5 bêtes chauves là. Allez, on va se faire une dernière petite main, Allez, c'est camarade. parti. Et ensuite, on tire les Ça va. conclusions. Est-ce que ça va croustiller? C'est à qui? C'est à toi? Vas-y, je te Euh, laisse la faire. Vas-y, je pense Même que ça je va pense pas que ça croustiller va un petit jouer peu. beaucoup, hein. Alors à noter, t'as vu qu'il a fallu As-10 off la main d'avant, là il open Dame 10 suit. As-10 off, ouais, beaucoup plus de jouabilité. Ouais, mais il a un Mais cran en arrière, tu vois, ça devait être close, hein, je pense As-10 off. Donc il ose quand même open, tu vois, faut faire attention à pas rentrer dans la parano, être vraiment trop tight. Il open quand même Dame 10 suit, tu vois, ici, 50 blindes, ok. Euh... Bah ça va faire fold, 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 fold. Asset off, c'est vraiment trop, je pense trop bas pour pouvoir imaginer un 3 bet. Et Dame Dame, il a 30 blindes, donc je pense que c'est un shove. C'est un shove. C'est un shove Dame Dame. Et est-ce qu'il peut 3 bet call Dame Dame? Franchement, je suis. Tu vois, la question que je me pose, c'est si je shove ici et que par miracle je fais folder As-Roi off, comment je suis trop content. 30 blindes, ouais, tu fais fold As-Roi. Et du coup, ça me donne trop envie de shove. Est-ce que aussi, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a énormément de value à 3 bêtes sizés là contre UTG plus 1? Non, je pense pas. Je pense qu'il Il il va va. call quoi, t'sais. Ouais, c'est Il ça. va C'est jamais qu'il de colle. bluff, enfin tu vois le délire, genre il va pas bluff, il va pas 4 bêtes chauve, il va call Après, on très peut très imaginer flat, peu. hein. Ici, on peut imaginer flat, hein. Moi, perso en TF, je sais qu'il y a des joueurs qui peuvent gamble, qui sont Ouais, aggro ou moi je quoi que suis ce soit. plus, je mettrais, ouais, je suis plus team flat ou 3 bêtes chauve, bien Ouais. avant le 3 bêtes sizé et le fold, bien entendu. Effectivement, on va voir des flats aussi dans ce spot. Mais perte d'âme, ça va être plutôt 3 bêtes, je pense, hein. C'est quand même vraiment très fort, hein. C'est bon, hein. Et encore une fois, il joue que 25 buy-in, hein. Tu vois? Boum! Boum dans les dents. Donc c'est sorti. La première réponse était la meilleure. Donc, t'as Linus Love, il a rien joué pendant 20 minutes, il open, il se prend un chauve. C'est le premier C'est chauve ça. en plus de l'ATF. Donc on a vu énormément de 7 TF tous ensemble. Il y a plus de 3h30 il me semble de TF1. Donc on a vu que 18 minutes. Ce qu'on a fait avec Boris, c'est un exercice qui est super intéressant. De toute façon, on invite tout le monde à faire ce genre de travail. Vous posez la question avant de voir les mecs jouer. Ensuite, vous voyez les mecs jouer et vous vous posez la question de pourquoi ils ont fait ça, en présupposant qu'ils sont bien meilleurs que nous. En plus, on peut même... Attention au mimétisme. Attention au mimétisme. Attention, après. Non, le mieux, Faut ouais, bien c'est vraiment comprendre la logique. réfléchir pour... Ouais. Enfin, voilà, et c'est d'être à plusieurs. Voilà. Parce qu'en fait, le risque quand on se met tout seul le soir dans son lit, on regarde la TF, ça va être de, voilà, de juste regarder et rentrer dans le mimétisme, sans comprendre, parce qu'en fait, c'est un moment juste de loisir, de détente. Je pense le mieux, c'est de se mettre à deux, trois personnes pour faire cet exercice. Comme ça, on peut prendre des notes, on peut prendre des Ouais. screenshots, on peut discuter, on a plusieurs avis, plusieurs points de vue, voilà, Et plusieurs partager après, hein, expériences. quand on a des questions, etc. Que ce soit forum, Discord, etc. Faut vraiment partager et pas et voir. Moi, je pense qu'il faut voir enfin la logique et la généralité de la TF, plus que de regarder une main comment ça s'est passé. Genre, faut pas se dire, tu vois, Linus Love, fold As-10 off, ben, je vais fold As-10 off quand je suis au lojack, tu vois.
faut se dire, ok, on va être un peu plus conservateur que en chip EVE, parce que en TF, j'ai de la pression, je suis middle sack, etc. Mais pas trop, parce qu'on voit qu'il open dame 10 suit, donc ne pas abuser d'être paillasson. Tu vois, je vais pas me dire, je fold assist off au low jack, j'open dame 10 suit à MP. Non, je vais me dire, attention, fold un peu plus. On a de la pression, on est middle sack, par contre, pas trop être paillasson non plus. Tu vois, je vais tirer cette conclusion là, quoi. Plus généraliste. Ouais, ouais, ouais. Et c'est bien de voir plus de mains qu'on a fait là en 1 heure et demie. Parce qu'on a beaucoup parlé, on est allé assez loin certaines fois dans des. Je sais pas ce que vous en pensez, faites-nous un petit retour. Euh, Tu insinues que je suis pipelette, c'est ça, je le sens, non, Bruno. j'ai dit on. Mais toi, tu vas plus loin techniquement, tu vas plus loin dans les détails. Et c'est super Ah. intéressant, tu vois. Mais voilà, c'est vrai Mais que d'ailleurs, il y a les avant deux. qu'on parte, si jamais il Ouais. y a des questions et des retours, enfin, du coup, nous, une première. Donc, si c'est pas clair, si c'est, ouais, ouais, enfin, n'hésitez pas à faire des retours parce que on va progresser avec ça aussi. Non, et tout simplement, si c'était cool, on refait bientôt, on peut continuer même. Et puis sinon, on proposera autre chose. On fera d'autres Bah, c'est trucs. dommage vu que c'était deep, on n'a pas pu montrer l'utilisation d'HRC pour voir un spot et comment on peut utiliser aussi ça en TF. Ça aurait pu être Ouais, il intéressant de reste faire ça. encore beaucoup de mains avec des. Enfin, de toute façon, je l'ai découpé. Je crois que c'est 3 heures et demie de TF. Il faut juste que je note. Il me semble qu'on était à 18. Ok, Bambino dit c'était nice, cool, merci. J'ai un peu le défaut de voir le. Ouais, ouais. Et promis aussi pour la prochaine fois, j'essaie d'investir dans une webcam et une connexion Ah internet. oui, parce qu'en plus c'est bien passé. Là, j'ai l'impression, personne s'est plaint. Le son, la connexion. Là, j'avais super peur. Boris, dès que t'as une caméra, on fera le test et on rajoutera Ouais, mais des ouais, choses. ça, Et ce que ça j'aimerais bien fonctionne. faire aussi, c'est mettre en place un poll que les gens ils puissent salut Coco que les mais c'est fini. Ah oui, il est dégoûté. Qu'on puisse mettre en place un système où tout le monde peut jouer avec des points. Si quelqu'un sait faire, qui me contacte. Un truc assez pratique, qu'on puisse tous voter sur les actions, sur les sizes, sur les machins. Donc voilà, voilà. Et ben écoutez, il reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci à tous qui ont suivi. Merci Boris. Attends, à noter que Phoenix, t'as vu ce qu'il met quand même? C'est Sbirnoz, mon pseudo. Oui, je l'ai vu, mais ça fait longtemps. Ça fait Ah ben longtemps. voilà, Mais moi toi, ça arrive. putain, ta Attends, ça connexion arrive. internet, elle est à Dodane. Elle arrive tout doucement. C'est Ça va que la abusé. voix, du coup, c'est bien qu'on ait pu avoir la voix et Yes. le, Ouais, le au truc en moins même qu'on s'est en temps. direct, qu'on se soit eu en direct. Bon, mais après, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez qu'on est sur Discord et du coup, on a beaucoup de choses à regarder. Moi, je suis pas présent tous les jours, mais si vous me notifiez ou quoi que ce soit, j'essaierai de répondre. Top. Eh bien, écoutez, je vous dis au À revoir plus encore une tard, tout le fois. monde. Au Des revoir bisous. Boris. Ciao les gars. Ciao, ciao.